Bonsoir, bienvenue dans le numéro 170 de J+. C'est encore une belle semaine qui s'est passée. On va débriefer tout ça, tous ensemble, pendant 2 heures avec toute l'équipe. Et on démarre avec Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alexandre, bonsoir les copains. Toujours un petit temps de décalage, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas en présentiel tous ensemble, nous sommes en distanciel, d'où ce petit décalage, mais vous êtes habitués, vous connaissez maintenant J+7. Bonsoir Bastien. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Là il y a moins de décalage, on est pas mal. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Ah, petit cran de décalage. mal. Moins rapide que Bastien, mais ça va, ça va. Et bonsoir Jérémy. Bonsoir tout le monde. Ah là ça va aussi, Le moi qui week-end dis fut bon classe, pour tout le monde? Oui, il y a que toi qui a un petit peu de Oui. décalage. Bon, écoute. Oui, le week-end fut bon. Ouais, Ouais, écoute, très le bonne week-end journée fut pour ma bon, part. Oui. mais le lundi fut meilleur. Mais je pense Oui, que le on lundi avait fut vécu le même lundi. Ben oui, avec la bonne nouvelle. Orelsan is back. Incroyable. On en Oh. parlera pas Ah. ce soir. Mais voilà. Après le Allez, enfin, mais on Karim. savait parce qu'il y a le film qui sort le 29 octobre, donc on savait qu'un album suivrait, donc une tournée possible. Là, ça y est, la tournée est officielle. On attend la date de l'album. L'album, ce sera, je vous le dis, hein, soit le 24 octobre, soit le 31 octobre. Forcément. C'est le vendredi avant ou après la sortie du film. Et le documentaire, c'est quand du coup? C'est quoi le plan médiatique autour? Parce que maintenant, ça y est, on sait qu'Orelsan met à chaque fois le bulldozer. Eh ben, c'est la comment surprise. C'est la Est-ce surprise. qu'on Il va est-ce qu'on encore. sera encore surpris? Ah bah, je pense. Hmm, Il nous surprend chaque année. hmm. Il va avoir Mm. de nouveaux il va avoir de nouveaux tips, de nouveaux trucs. Mm. C'est un créateur. Vous verrez, Hmm. vous serez surpris, chers Oui. amis. Vous serez Oui. surpris. D'accord. On dit pas de mal des Vraiment canets, d'accord? Merci. Vraiment, en ce moment, les lundis sont géniaux. Hein. Entre Orelsan, Ousmane Ballon d'Or, enfin bref, les lundis sont parfaits en ce moment. Ousmane Il Dembélé, l'a Ballon calé. d'Or, ça me dit rien du tout ça. Il ne pouvait pas s'en empêcher de caler Ousmane Ballon d'Or. Ça va Arnaud, t'es Dans le heureux? canet. Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Oui, je suis heureux. Je crois qu'il est heureux. J'ai passé un excellent lundi dernier. Loin de vous, malheureusement. Bah oui, Enfin, on loin a de vu, vous, on non, était loin. devant la défaite de Paris et devant la victoire d'Ousmane. Devant quoi? Non, il n'y a pas eu de défaite de Paris. Ils ont remporté 4 trophées. Il n'y a pas eu de défaite. Oh, oui, c'était la saison dernière, ça, Arnaud. Il faut passer le cap de la saison dernière et se concentrer sur la saison qui a démarré maintenant, depuis quelques matchs quand même, Oui. depuis quelques semaines, Ouais. depuis un mois, plus d'un mois, quasiment 2. C'est vrai. Belle victoire contre Auxerre samedi après 15 jours sans jouer, c'est beau. C'est beau ce déni. Mais quel déni. Bon bref, on a assez parlé de foot, assez parlé musique, parlons médias. Et dans le numéro 170 de J+7 ce soir, on va parler, entre autres dans l'actu, évidemment, de l'audiovisuel public, parce qu'il y a eu le rapport de la Cour des comptes, et non pas de la Cour de la Cour des comptes qui est tombé. Et on va un petit peu voir tout ça. On va reparler évidemment de la vente probable, est-ce que c'est le bon mot probable, je sais pas, vente du Parisien et de tout ce qui s'en est suivi. Il y a eu une grève, on va reparler de tout ça. On va parler, alors là, figurez-vous que on a commencé J+7, cet homme était à la retraite. Et il sort de sa retraite. Il sort Michel de sa retraite Drucker. pour faire une émission de télé. Non, Michel Drucker Michel n'est Barnier. pas encore à la retraite. Michel Barnier, non, on parle d'un journaliste animateur. Gérard Holtz, voilà, on n'a jamais parlé de Gérard Holtz dans Oh, c'est vrai. J+7 parce qu'il était à la retraite quand on a démarré J+7. Hein. Il a son dernier Tour de France, c'était en juillet 2019. Nous, on a commencé en 2020. Donc autant vous dire que voilà, Gérard Holtz n'était plus un homme de médias. Eh ben, il revient, un homme des médias avec une actualité. On en parlera évidemment tout à l'heure. Et on va parler aussi d'HPI, bien sûr. On va revenir sur Jimmy Kimmel, évidemment. Tout ça, c'est dans le vu et entendu. Le vu et entendu qui démarre maintenant. Et dans le vu et entendu, on va démarrer avec un répondeur direct, puisque je vous rappelle que vous pouvez laisser des messages tout au long de la semaine sur le site répondeur.j+7.fr. Vous nous laissez des messages de 30 secondes, hein, à peu près, on vous rappelle, les amis. 30 secondes avant le lundi midi,
bien évidemment, et on écoute vos messages qui suivent dans le podcast de la semaine. Et donc, on a eu par exemple Julien qui nous a laissé un message. Alors, on n'avait pas prévu de le caler dans le conducteur, mais puisqu'il a décidé d'en parler, eh bien, nous l'avons rajouté, et ça va faire un petit débat fort sympathique, je pense, c'est pour ça qu'on l'a mis. Écoutons le message de Julien. Bonjour, c'est Julien de Bastia. Je viens vers vous pour vous faire état d'un phénomène qu'on voit à chaque fin de trimestre, puisque les trimestres, c'est le moyen de mesure de l'Arcom pour le temps de parole. Ainsi, sur CNews, on a vu ce samedi et ce dimanche 2 fois 1 heure de discours de Jean-Luc Mélenchon et une interview de Manon Aubry diffusée en boucle pour rattraper le temps de parole de la France Insoumise. On se demande pourquoi, mais on a vu aussi ce genre de rattrapage plus équilibré chez LCI, TMC, TF1, M6 et autres. Bonne journée à toutes et à tous. Mais bonne soirée à toi, cher Julien. Alors Bonne apparemment soirée. tu l'as enregistré en pleine journée puisque tu nous dis bonne journée. Alors c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'en plus ça tombe bien que Julien nous ait mis ce petit message parce que ce week-end on a reçu sur le Discord de J+7, le Discord de préparation de l'émission, un petit message de Bastien justement C'est moi. qui lui avait remarqué que c'était hier matin d'ailleurs que tu as mis le message. Hier matin, en zappant sur ta télé, tu es tombé sur W9 et là, qu'est-ce que tu as vu sur W9? Je vais rendre hommage à tous les gens du forumlezel.com qui font de la veille le dimanche matin pendant que moi je dors. Même si j'étais levé hier matin pour aller courir ensuite. Mais hier matin sur W9, il y avait la matinale politique. Vous connaissez la matinale politique de La W9? matinale politique sur W9. Ça, c'est beau. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait la même matinale politique la veille sur M6. Ah. Mais ça joue Attends. rien, parce qu'en fait, c'était pas vraiment les mêmes personnes qui passaient à l'intérieur. Mais ça reprenait Ne pas me mal dis de gens qui passaient sur RTL. C'était bizarre. Hmm. Ne me dis pas qu'on change de trimestre cette semaine. On est fin septembre. Fin de trimestre. Alors, pas trimestre scolaire. Rassure-toi. Non, pas trimestre. Gauthier. Ah, fin de Trimestre de trimestre, l'année. annuel. Non, t'auras pas tes réunions Fin de parents-prof, Gauthier, détends-toi. Si, dans deux C'est pas tout de dans suite. 2 semaines. Dans 2 semaines. Moi, 7, 8 voilà. et 9. Et il s'avère Oui. que, je sais pas si vous avez suivi sur W9, il y a une nouvelle émission, ça s'appelle Tout beau, la météo, tout neuf, un truc comme ça, là. Qui devait pas parler de politique, et finalement, il parle de politique, et il s'avère que du coup, il faut rattraper le temps de parole le week-end, le matin. Aïe, aïe, aïe. Bizarre, non? Bizarre. Ah. Vous avez dit Oh, la bizarre tuile. Comme Oh, c'est la bizarre. Bien, parce qu'on Mais avait attends, la même c'est- chose sur C8 quand il y avait un certain, c'est quoi son nom? Cyril Hanouna Cyril sur H. C8. Hmm. Ouais. Ah, et là, maintenant, il est vu Bizarre, hein. avec sa famille sur W9. C'est ça, hein? Non, mais c'est le move classique de et TMC a fait la même pour le coup. Hein. On va pas se mentir, de contrebalancer le temps de parole du soir en le basculant le week-end le matin, au moment où personne ne regarde la télé, donc il y a peu de monde, pour effectivement avoir un temps de parole qui est équilibré par rapport aux règles fixées par l'Arcom sur l'équilibre du temps de parole. Donc, est-ce qu'on peut se dire officiellement que ça y est, le temps de parole sur les chaînes de télévision ne ressemblera à rien pour 2027? Mais ça fait des années que c'est comme ça. Oui, mais est-ce qu'on Et- on passe pas même un Non. degré encore supplémentaire? Non, Non. parce que ce qu'avait dit la Cour d'État il y a quelques mois maintenant sur l'équilibrage du temps de parole et justement le pluralisme, etc., ça peut donner aussi des idées à l'Arcom pour avoir des règles qui soient un peu plus strictes sur les prochaines élections. Alors, les municipales, je pense pas que ça arrive maintenant. Par contre, les législatives et les présidentielles qui vont arriver, alors on ne sait pas encore dans quel ordre en fonction de quand est-ce qu'il y a la dissolution, mais il y a moyen que l'Arcom mette des règles qui sont un poil plus strictes. On sait déjà qu'en période électorale, les règles sont de base plus strictes qu'en période non électorale, notamment sur l'horaire à laquelle sont fixés les temps de parole. Est-ce que c'est un horaire de prime time ou non, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas hors période électorale, mais forcément ça incite à se poser des questions. Mais c'est des moves qu'on voit chaque année, et à chaque année on est là en mode c'est quand même un peu bizarre. Et encore une fois, heureusement qu'il y a des gens qui relèvent que c'est quand même bizarre de rattraper du temps de parole un samedi matin quand personne ne regarde la télé. C'est détourner un peu les règles du pluralisme. Ah bah, clairement. Et il n'y a pas longtemps, et JTG nous le rappelle dans le chat, et même assez régulièrement, mais surtout en fin de semestre, on a CNews qui diffuse des meetings de LFI la nuit en disant pour respecter la loi, voici LFI. Alors non, ils ne le disent pas vraiment comme ça, mais c'est puisqu'on respecte la pluralité du temps de parole, nous diffusons ce meeting-là. Hmm. Et en mode, bah non, mais vous regardez bien, on respecte les règles.
toutes les chaînes le font. On a sur France Info généralement des rediffusions des cas de vérité, des gens qui sont en déficit de temps de parole, etc. C'est vrai que sur CNews, c'est encore plus flagrant parce que c'est des meetings de 2-3 heures entières de LFI qui sont diffusés en pleine nuit. Bah, est-ce que est-ce que ça peut changer pour les présidentielles et avoir un cadre plus strict par tranche horaire, par, je sais pas, par demi-journée parce Je que en pense fait, qu'avec ce qu'a fixé le Conseil d'État sur le pluralisme, ça risque de bouger un peu plus. ok. Et ça, on le saura quand à peu près? C'est un des sujets sur lesquels Martin Hajdari va devoir se poser assez vite, en tout cas. Oui, parce que Alors, question de néophyte. effectivement, déjà on a les municipales qui arrivent, donc là c'est mort, et les présidentielles va arriver très très vite. Avec la campagne présidentielle va arriver très très vite. Non, déjà, les municipales, va y avoir des règles un poil plus Ah strictes bon, ok. que ce qui se passe hors période électorale. Ok. Oui. Période électorale implique des règles de facto plus strictes. Ok. Oui, Arnaud. Question plus de néophyte, c'est parce que là, la campagne, enfin, le temps de parole est décompté depuis le 1er septembre, officiellement. Depuis le 1er juillet. C'est par trimestre, Ah, c'est ce que rappelait Gauthier tout à l'heure. Juillet, août, septembre. Oui, Parce que mais vous faisiez tous des vannes sur le trimestre. Ce que disait Gauthier était très juste. C'est par trimestre, c'est compté. Donc juillet, août, oui. il n'y avait pas Hanouna typiquement sur W9, donc ça compte pas. Donc là, il y a tout le mois de septembre à rattraper. Mais les prochains pour ça que rattrapages tout le de monde parole, rattrape. on les verra Oui, mais fin décembre. La campagne, on va dire, des municipales a commencé au 1er septembre. Les Non, la candidats, campagne municipale n'a pas commencé. Non, la campagne municipale n'a Non, pas commencé alors. officiellement. Oui, non, mais en télé, mais politiquement, elle a déjà débuté. C'est-à-dire Oui, que non, mais bah, maintenant, à partir de maintenant, les candidats peuvent déclarer leur. la question n'est pas leurs frais, politiquement, la etc. question est en télé. Oui. Mais Oui, enfin, néanmoins, on observe quand même des mouvements du côté de l'ARCOM, notamment au niveau de Louis Sarkozy, dont le temps de parole va être comptabilisé pour la droite. Oui, mais il y avait ce D'accord. truc-là. Alors, que maintenant, ma les question. chroniqueurs ont les temps de parole. Puisque Maintenant, ma justement, question sa est- candidature à la mairie de Menton est officialisée depuis quelque temps. Et à voir s'il reste connecteur D'accord. sur RMC. Et sur LCI, Et encore de mémoire. En tout cas, ça a été annoncé que le temps de parole de Louis Sarkozy sur LCI allait être considéré par la droite. Tu voulais dire quelque chose, Comptabilisé. Arnaud? Et du coup, ma question est est-ce que on peut changer les règles en cours de jeu? Bah, ça dépend de quel jeu on parle. Encore une fois, Bah oui. le temps de parole de la le décompte, municipale n'est pas compté encore parce que la campagne officielle n'a pas commencé. D'accord. Tout est plus clair. Ok. Oui, Voilà. non, mais alors, sujet que je maîtrise pas, donc je ne sais pas, je pose des questions. Hein. Alors, il y a Pacôme qu'on salue, qui n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous ce soir, Pacôme, mais il est sur le chat et il pose cette question. Mais ça aurait pas déjà dû changer? La demande au Conseil d'État date d'il y a plus d'1 an quand même. Alors, cher Pacob. J'aurais une question après. Pacôme, virgule. Oui. La décision est du 13 février 2024, la fameuse décision du Conseil d'État. L'ARCOM devait se lancer dessus, sauf qu'il y a eu une dissolution qui a un peu urgé le fait de faire des temps de parole à l'ancienne, puis la campagne de renouvellement. Après, oui, je ne vous cache pas qu'ils avaient 1 an pour gérer ça depuis le mois de juillet dernier. Il y a eu la nouvelle numérotation, il y a eu le changement de président, donc je ne sais pas où ça en est. Mais en tout cas, Et moyen que si ça doit être passé à nouveau devant le Conseil d'État, que le Conseil d'État gueule à nouveau en tout cas. Oui, ça c'est pas improbable. sachant que typiquement l'ARCOM, on les a un peu bougé le cul sur les chaînes Canal, et ils ont eu le temps de répondre que ça attendra. Mais Donc ils savent c'est répondre. sûr. Non, après, ce qui est intéressant, c'est de regarder la matinale. Vous avez regardé la matinale politique de W9 dimanche matin? Non. Bah, C'est super. Moi si, non, on mais avait Bastien, fait. oui. Du coup, moi, je l'ai regardé c'est grâce à. Il y avait, il y avait du meeting de Mélenchon, il y avait du Jean-Noël Barrot qui n'en peut plus pouvoir. Ah non, C'est pratique, Thomas Soto, pour compenser les temps de parole. Hein. Thomas Soto, les grands jurys de RTL, etc. Donc pas mal de choses. Moi, j'ai envie de vous dire, vous connaissez mon esprit taquin? oui. Oui. Oh, le taquin. Prenez le problème à l'envers. Vous imaginez une balance. Oh là. À l'ancienne, balance de Robert Val. Ok. Les deux plateaux. Mhm. Vous regardez qui y a dans ce qu'on doit rattraper en temps de parole. Quel est l'autre plateau de la balance? Mhm. Est-ce que c'est les ch'tis à Mykonos qui font du temps de parole? Est-ce que c'est les Marseillais à Miami? Est-ce que c'est les 50? Je sais pas.
Peut-être. C'est peut-être Non. enquête criminelle. Peut-être. Nathalie Renaud. Ah, sûrement, ouais. Ça, Ah, peut-être. Alors, Éric Jean-Jean, ch'tis, quand sachant ça- que- Non, ça n'a pas commencé. Voilà, donc Le en double gros, SOSO. voilà, ce qui est compensé d'un côté, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a chez Hanouna de l'autre. Ah bah dis donc, j'ai pas vu Marine Le Pen et Éric Zemmour dans la matinale politique. Oh là là, je suis surpris. il me semble que j'ai vu Tanguy. Donc il y avait un peu de RN. Ah non, Encore le une fois, film, c'est aussi il des est parce choses qu'il est qui passé, permettent de- il est passé à la télé hier, le film. Non, non, c'est pour c'est ça qu'il y a eu Jean-Philippe. Tanguy. Mais Puis, sachant que les ch'tis dans le Nord, ça vote beaucoup RN. Est-ce qu'on peut pas considérer que les ch'tis à Mykonos et tout ça, c'est... le conseil ça dirait non. Attends de parole, mais, hein. Non, bah, je sais pas, on essaye. mais hein. oui, mais après, Ça compte. encore une fois, là on se focalise un peu sur W9. Toutes les chaînes le font et effectivement, il faut regarder un peu tout ce qui se passe partout et voir le contrebalancer, etc. Mais oui, c'est tricher avec les règles, tout le monde le fait. Et, pour certains, ça se voit plus que d'autres. Quand W9 déprogramme l'intégralité de sa matinale pour mettre 2 heures de discours politique, oui, ça se voit Quand plus M6 que dépro- BFM qui quand M- diffuse des discours la nuit. Quand M6 des programmes M6 Kid, hein. Ah Parce oui, que- les petits enfants qui ont dû être contents de retrouver Jean-Noël Barrot un matin. Là. Ah, c'est ça. Oh putain. Ne parlons Mon pas petit- des petits enfants de Noël Barreau, je me force à ne pas faire de vanne. Mon petit Mec, Nathanaël merci. à la maison. Mon petit Nathanaël à la maison, il a pas pu voir son petit dessin animé. Et il était perdu. Oui. Hein, Eh gosse oui. Oui, Ils Nathanaël. ont même pas mis un logo genre allez vers Gulli pendant qu'on diffuse Jean-Noël Barrot. Quoi. Ça, c'est Même pas. vrai, ça, c'est drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Une Oui. dernière question. Ah mais d'accord. Ah non, vas-y, je l'appellerai après. Je suis allé voir par curiosité le site de l'Arcom qui est censé mettre à jour les tableaux et les temps de parole. Déjà, je constate que la mise à jour s'arrête au mois d'avril, donc on n'a pas les relevés mensuels juillet-août. L'Arcom, donc je vais faire mon petit message prochainement pour dire on peut les avoir. Et en fait, je pensais que c'était découpé par tranche horaire, mais en fait, ça ils le font que pendant les campagnes, les temps de campagne. Donc pendant les temps de campagne, on ne peut pas compenser un 20h par un 6h, par exemple. D'accord. Donc, Après, note que ça reste quand même relativement. M6 ne le fait pas en pleine nuit, ils le font à partir de 6h ou à partir de 7h. Le matin, Donc ils ouais. essayent quand même de ménager la chèvre et le chou et de se dire on le diffuse quand même à une heure où les gens on sait qu'ils regardent à peu près. Bon, en tout cas, ils font le fait. et Pour pouvoir TMC le dire, fait regardez, si, vous inquiétez pas, TMC on le équilibre. fait dans le best-of de quotidien du samedi. Donc vous avez des bouts de best-of de la semaine et en plein milieu vous avez une séquence. Après, au moins ils sont honnêtes, ils l'appellent temps de parole. Donc il y a des extraits C'est du les seuls à de être honnêtes TMC. là-dessus, ouais. Voilà. Parce que la matinale Et on- politique, c'est pas extrêmement honnête. Oui. Oui. Et j'en profite pour dire que Europe 1 est très coutumier du fait, notamment en fin de saison dernière et encore cette début de saison, pour diffuser des rediffs politiques sous la marque La Semaine Politique, notamment le week-end de 5 à 6 avant la matinale. Et en fin de saison dernière, ça remplissait carrément les best-of de Sophie Davant. Parce qu'il y avait Ah beaucoup ouais. d'Hanouna à la semaine. Et ouais, il y avait beaucoup d'Hanouna à la semaine. Donc le samedi dimanche, au lieu d'avoir les histoires d'amour de Sophie Davant, il y avait La Semaine Politique. En gros, on rediffuse un peu de tout, n'importe quoi, des bouts de discours, des bouts d'interviews, des grands rendez-vous, voilà. Donc, ce qui n'a aucune cohérence avec la grille d'Europe 1. Enfin, est-ce que la grille d'Europe 1 a une cohérence? C'est un autre sujet. Ouais, Ceci c'est- dit, tu regardes Europe 1, tu regardes M6, les gens rediffusent leur antenne alors que TMC ils sont obligés de rediffuser des interviews d'autres antennes que la leur. Non, M6, il n'y avait pas que du M6. Hein. T'avais quasiment que t'avais des bouts de meeting, mais sinon c'était quasiment que du RTL. Grand jury et matinale. Oui, donc M6. Donc, Oui, Mais M6 RTL, pas- c'est ça que je veux dire. Europe 1, Ouais. ils diffusent du Europe 1. TMC, Bah, ils sont obligés de diffuser du Sud Radio ou du France Inter parce qu'ils n'ont pas d'interview politique de leur côté. alors, ils ont diffusé du LCI. Hein. Bah, pas tant que ça en vrai. Hein. Ils ont pas diffusé du bonjour. Bonjour. Ils devraient Diffuser hein. du bonsoir. Faire des clap-clap de temps en temps là. Et voilà. Entendu. Mais TMC, c'est beaucoup d'interviews d'Inter, c'est beaucoup d'interviews radio qui rediffusent. Ouais. C'est compréhensible. Bon, eh ben écoutez, on en reparlera pendant les question. municipales de temps de parole, je pense. Oui, dernière question, Arnaud. Oui, est-ce que, sachant que je vais être sur une liste en 2026, est-ce que mon temps de parole à J+7 sera décompté? Tu seras. C'est en train de c'est se pas faire, que- là. c'est pas que ton temps de parole sera décompté, c'est que tu ne pourras plus être présent dans J+7 malheureusement pendant la campagne. Ou alors, il faudra qu'on pendant la soit merde. tous sur des listes différentes.
Ah. Ouais. Bon bah j'abandonne l'idée je- de monter une liste RN. Non, je plaisante. Alors, Et sauf j'aimerais si c'est vraiment dans sur une une liste liste. non inscrite. Si c'est dans une liste non inscrite, dans ces cas-là, c'est bon. Ah, ça sera une liste Mais il faudra ouverte, qu'à chaque fois que tu citoyenne. prennes la parole, chaque fois que tu prennes la On parole, il donne- faudra qu'on cite tous les candidats adverses. Oh putain. C'est comme les circos qu'on ouvre. C'est ça. Voilà. D'accord. Aïe, À la fin de chaque circos, émission, on les- citera toutes les autres listes. On fera un podcast Merde. exprès, temps de parole. On créera un podcast en fin de semaine. J'ai temps plus de 7 parole. temps de parole, il fera plaisir. Mais- J'espère que les autres listes auront des choses à dire sur les médias quand même, hein, parce que sinon on va se faire chier. non, mais Bon, bah, avec l'audiovisuel public, il y a de quoi faire. D'ailleurs, ce sera l'un des sujets de l'actu tout à l'heure. Restez bien à l'écoute de J+7 du numéro Est-ce que- 170, bien évidemment. est-ce qu'il est en position éligible, comme on dit? Je risque d'être en position éligible, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. C'est l'opposition Je que risque. tu cherches. Voilà, on connaît Arnaud. C'est vrai qu'Arnaud il a du temps libre. Il a du temps libre. Du temps de parole libre. Du temps de parole Ouais, libre, bien sûr. Bon, Donc, très c'est bien, vrai qu'il merci a pour ce premier sujet assez politique. Finalement, on reparlera un petit peu de sujet politique tout à l'heure avec l'audiovisuel public, notamment. Bah tiens, ça reste quand même politique aussi, hein, le sujet qu'on arrive là, parce que ça parle d'un fait de société. Ce week-end, c'était Radio Resto. Vous savez, hein, maintenant, Radio Resto, ça fait maintenant 5 ans. Ouais, 6 ans. Non, Six. 5 ans. C'est Six. sixième édition C'est saison. et 5 ans, non? Ouais. Donc Bah 5 oui, ans. c'est C'est ça. Sixième C'est en édition, 2020, donc ouais. 5 ans. Ouais. Voilà. Quoi, oui, j'ai entendu quelqu'un qui allait dire oui, qui commençait à parler. Non? Ok, je me suis trompé. Oui, Pardon. oui, non, bah je vous laisse. Bah vas-y, dis-le. Non, Qu'est-ce qu'il y a? j'allais dire c'est tout le temps au même moment parce que j'ai l'impression que c'était il y a 3 mois la dernière Radio Resto. Non, c'est toujours en septembre. D'accord. Septembre, Putain, octobre, par là. Je suis perdu dans le temps. Ouais, c'est toujours septembre. Comme le The Event, j'ai l'impression qu'il y en a 47 par an en fait, non? Non, que le c'est temps un passe par vite. an. Eh oui, le Je temps peux te faire passe un- vite. Je peux te faire un spoiler. Est-ce que Arthur a fait un chèque pour donner un camion? Eh ben, pas dans le. Pas, je pense peut-être, mais il l'a pas dit à l'antenne. Parce que, justement, Arthur a animé une émission entre 10h, enfin animé. On va en reparler. Il était censé être à la tête d'une émission entre 10h et midi, dont 1 heure entre 10h et 11h, diffusée sur 5 radios différentes. C'était une grande première. Elle a été une même émission diffusée sur Chant de France, RFM, Fun Radio, Ici et Rire et Chanson. Donc à la base, c'était vendu comme Arthur l'animateur, mais au final, le premier qui a pris la parole, c'est Manu Lévy. Donc bon, voilà, Pardon. pour introduire Arthur. Faut te corriger. Oui. Tu as dit ici. Le vrai nom, c'est sur votre radio ici, ex France Bleu. Anciennement France Bleu. Anciennement France Bleu. Anciennement. Ah, on dit pas ex? Non, on dit anciennement France On Bleu. dit anciennement. Peu France Bleu. Dites-le aux journalistes de France Inter quand ils reprennent des sujets d'ici pour leurs journaux. Hein. Des sujets d'ici anciennement France Bleu. Ils disent ex. Ils disent ex. Alors de France Bleu nouvellement ici, comme tu veux. Mais Est-ce qu'on Allez, dit toujours X, ex Twitter? oui, Oui. évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, et en tout cas, bah, moi j'ai écouté cette heure, j'ai écouté plusieurs moments, plusieurs séquences du week-end comme chaque année. Mais là, j'avoue que dimanche, samedi, je me suis mis entièrement devant Radio Resto entre 10h et 11h. Et bah, le roi de la radio n'est plus, hein, voilà le constat que j'ai fait. Hein, parce que vraiment, ça s'entendait quand il lisait ses fiches, c'était vraiment pas naturel du tout. Même Bruno Guillon et Willy Revilly, donc Bruno Guillon qui représentait Fun Radio et Willy Revilly qui représentait ici anciennement France Bleu, lui ont fait des petites vannes pour lui faire la remarque que clairement, qu'est-ce qu'il était en train de faire parce qu'il lisait vraiment, comme l'a dit Bruno Guillon, il fait oui, pourquoi tu lis comme des conditions générales de vente? Il a fait c'est très bizarre parce que vraiment il a perdu l'habitude quoi. Donc la radio c'est pas comme le vélo, ça se perd quand on n'en fait pas. Ça s'est prouvé avec Arthur samedi. C'était mieux quand même quand c'était du talk, discussion et que là c'était un peu de l'impro et qu'il réagissait machin, c'était quand même un peu plus entendable, mais dès qu'il était dans le rôle de l'animateur précis avec des choses précises à dire, c'était quand même un peu catastrophique. Mon avis de cette émission sur le 10h-11h, un petit peu décousu, voilà. Ça aurait mérité un peu plus je sais pas, de préparation, je sais pas, ou faire un truc vraiment sympa, parce que là c'était vrai une discussion
Bon, voilà, on a Maryse qui était là, qui a parlé de ses anecdotes avec Coluche. Bon, bah, ok, super. Ça a parlé un peu des Restos du Cœur quand même, heureusement. Heureusement un petit peu. Mais c'était quand même plutôt une émission. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que c'était plutôt une émission assez sérieuse. Alors qu'il y a eu plein de moments de déconne dans Radio Resto, etc., pendant tout le week-end, etc. Et là, ils ont vraiment fait une émission sur 1 heure, avec en plus 2 disques quasiment d'affilée à chaque fois, je crois. Ou peut-être qu'au début. Donc vraiment, il n'y a pas eu énormément. Sur 1 heure, je pense pas que l'émission fasse en vrai une demi-heure. Je suis pas sûr. Je dis peut-être une bêtise, mais je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Et je trouve que le ton était vraiment un peu, ouais, un peu trop solennel pour une vraie émission Radio Resto. Je trouve que c'était pas trop représentatif du week-end. Parce que le week-end, tu peux aussi bien parler de Radio Resto, tout en faisant de la déconne, etc., etc. Et là, je sais pas, j'ai trouvé j'ai trouvé l'émission un peu bizarre, intéressante, mais bizarre. Je vais pas dire que c'était nul, mais c'est un peu spécial, voilà, un peu spécial. Mais l'initiative était bien. J'espère quand même que l'année prochaine, s'il y a une nouvelle édition de Radio Resto, j'espère qu'ils referont un truc peut-être un peu plus construit, certes, mais une émission, voilà, encore en simultané sur plusieurs radios. S'il peut y en avoir plus de 5, ce serait de 5 marques. Ce serait pas mal. On verra l'année prochaine. Mais en tout cas, bravo pour cette initiative qui était une idée d'Arthur. À la base, c'était Arthur l'année dernière pendant les Radio Resto qui avait dit hey, il faudrait qu'on réussisse à convaincre des radios pour qu'il y ait une émission qui soit diffusée sur la même. Enfin, à la base, il voulait faire les 48 heures entièrement sur toutes les radios. On lui a dit mollo l'artiste. Et après, ils se sont dit non, mais pourquoi pas une émission d'1 heure, ce serait déjà bien. Et donc, en 1 an, ils ont réussi. Maintenant, l'objectif, c'est de peut-être faire une émission de 2 heures sur plus de radio. Voilà. En tout cas, les autres émissions, celles que j'ai pu écouter, étaient vraiment très bien, comme d'habitude. Un très beau programme, une belle initiative rondement menée par Laurent Petit-Guillaume, Bruno Guillon et Manu Lévy. Donc bravo à eux. Ça a permis de récolter 370 000 euros quasiment pour le week-end. Donc c'est toujours ça de prix pour les Restos du Cœur. Donc voilà, bravo pour cette initiative. Est-ce que vous avez écoutez un petit peu les radios resto. Si oui, quelle partie? Sinon, est-ce que vous ferez des replays ou pas? C'est partie des rares années où j'ai rien écouté du tout. J'ai Rien du tout. totalement loupé le coche cette année, j'étais pas dedans. Ok. C'est Mais ça pareil fait partie aussi pareil pour du les fait autres. que comme c'est une espèce de rituel qu'on a chaque année, on en parlait avec... Enfin, Arnaud faisait la vanne tout à l'heure de j'ai l'impression que c'était il y a 3 mois, etc. J'ai l'impression que ça a C'est été une vanne. moins événementialisé. Et même si on l'a entendu sur plusieurs antennes, bah, j'ai pas l'impression que les antennes en aient fait la promotion en amont. Non, Alors c'était quand avant même non. dispo sur l'application RMC. Si tu lançais l'application RMC ce week-end, t'avais RMC Soutien Radio Resto et t'avais le flux Radio Resto sur l'application RMC. Et ça, Alors faut le qu'ils n'ont signaler pas aussi. diffusé l'émission spéciale. Non, mais du coup, t'avais quand même le flux qui était dispo sur l'application. Mais ouais, c'est Donc pas mal. très J'ai fair fait play l'année de leur dernière part aussi. Ouais, ils le font maintenant régulièrement. Bravo. Mais non, sinon, je suis passé totalement à côté cette année, j'avoue. Pareil J'ai pour vous l'impression autres. que la programmation est de plus en plus cheap année après année. On est loin de la première année où on avait reconstitution de Ligue dissoute. Hein. On Ouais, veut du mais Nagui et Manu. tu peux pas Ça faire. continue chaque année, quoi. Tu peux pas faire ça chaque année. Tu peux pas faire. On recrée des émissions Compliqué, ouais. en d'antan Bah, chaque année. Au bout d'un moment, pareil, on se serait dit bon bah le concept s'est essoufflé. Tu vois. Là, t'as des émissions un petit peu originales. T'as des formats qui n'existent pas, excuse-moi. avec plein d'animateurs qui sont formés machin. Non. Excusez-moi de vouloir Nagui et Manu que Karim Acharny, merde. Bah non, mais tu peux pas faire ça tout le temps. Ça va. C'est pas sympa. Ah, C'est pas la première sympa. année, t'avais Nagui et Manu. Cette année, t'as eu Charlie et Lulu. Voilà, faut changer de temps en Oui, temps. voilà, c'est ça. J'ai un duo. Oui. Ça rime, hein. Grande voix de radio. Oui, C'est vrai. surtout en ce moment. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Quoique Charlie est l'un des créateurs d'une nouvelle école de médias, radio, télévision, podcast, Oui, c'est vrai. stream, à Caen. L'école ouvre à Caen, à Hérouville-Saint-Clair précisément. Le CMI, Donc, le CMIS, le CMIS. Vous tapez CMIS Caen et vous verrez l'école dont le parrain est Charlie. Charlie, voilà, le campus des métiers de l'image et du son à Caen. Voilà, et la Charlie. première, Charlie qui Charlie de Charlie Lulu, Charlie Nestor. Ah merde. On parle toujours de Charlie Lulu, hein. C'était le Le même, sujet hein. de base d'il y a 1 minute, Gauthier. Donc quand je parle Grande de voix de radio, Charlie, on parle toujours.
Charlie et Lulu. Grande voix de radio. Oui, mais là, c'est qu'en plus des métiers de l'image et du son. On t'apprend aussi à faire de la télé. Ah. Enfin, tu vois, tu n'as rien suivi, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils nous apprennent à utiliser la paluluche? Bah peut-être, Là. mais va faire cette formation et tu verras. La paluluche. Ah, et La HB paluche, c'est nous, une- HB nous C'est la prévient, nous paluche précise de Lulu. D'accord. Charlie anime aussi le 16-20 de Radio Monaco. Voilà, pour ta gouverne. Attends, Radio Monaco, ça doit fusionner aussi avec Télé Monaco et Monaco Info ou pas? Je sais pas. Parce que plus personne n'a compris, ça devait fusionner. En septembre, finalement, Monaco Info a lancé un nouvel Et ça va habillage. pas Donc ça fusionner. fusionne plus, donc on sait plus. Le 16-19, Non, nous dit non, HB, pas le 16. Ne me chauffez pas sur le 16-20 de Radio Monaco. Hein. Non, eh ben justement, on va pas le Il va faire. chier sur 16-20 de Radio Monaco. Ouais, on va pas le faire. On, Et- on sait, on sait qui Charlie a remplacé. Oui, on sait. Ouais, on sait, hein. On me prend pas en dupe, hein. Moi, je sais. Pardon. C'est un mec qui Je vais- avait des mugs ou pas? Oui. Quand je m'énerve, j'ai l'impression d'être Daniel dans Les Traîtres. Ah, Non, ne spoilez pas, j'ai encore regardé 0 épisode de Détraite cette année. Hein. Ah, spoiler, Donc, tu rates la meilleure saison. Oui, bah je vais pas la rater puisque je vais la regarder. Ça va, doucement, Oui, calme-toi. bah dépêche, hein, avant qu'on la débriefe dans 15 jours. Oui, bah tranquille, c'est bon. Calmos. La pression. Calmos. En tout cas, ça, vous allez Pensez-le. pouvoir le spoiler parce que franchement, je m'en tape. C'est le final d'HPI. C'était jeudi dernier sur TF1. Dernier épisode de cette série qui a bien marché. Hein, 5,65 millions de téléspectateurs entre 21h14 et 22h23. 22h33. 31% des 4 ans et plus. 35,8 sur les 25-49 et 43% sur les FRDA de moins de 5 ans. Quand même, hein. Oui, bah ça a bien Ah, marché. ouais. Après, ce que vous en avez pensé, Ouais. vous allez nous le dire. Foutez-vous. Non, oui. Non, attendez. On se branle sur 5 millions alors qu'ils ont fait 11 millions. Pardon. Ils ont perdu 50% de leur audience. Bah, surtout, Justement, c'est là où je voulais en venir. Bon. C'est ben là alors, où je voulais allez-y. en venir. C'est vrai que je pense que TF1 arrête la série au bon moment. Parce que c'était devenu enfin, ça faisait des audiences qui étaient devenues normales, là où ça avait commencé à 11 millions, c'était l'un des derniers programmes, l'une des dernières créations, même la dernière création française qui faisait plus de 7, 8, voire 10 millions de téléspectateurs. Oui, mais alors je te donc, coupe. 11. On sait très bien que le nombre de 11. téléspectateurs a diminué depuis le début de ces années. On sait très bien que maintenant, même 5,65 millions de téléspectateurs, TF1 le fait quand même assez rarement. Ça reste quand même un des programmes les plus forts de TF1 de l'année. Oui, alors 11. ça faisait 11 millions, ça a débuté en 2021, ça n'a pas débuté à l'époque où 5 millions c'était un échec. Hein, ou même à Oui, une oui, époque ok. où 3 millions c'était un succès. Non, ça a débuté Oui, mais ça reste après quand même Covid. Ça reste quand même un succès où il y a très peu de programmes qui font 5,65 millions de téléspectateurs Oui, mais encore ça- à l'heure ça avait actuelle. Oui, mais ça avait débuté à une époque où, même à l'époque, en 2021, 5 millions, même 11 millions, bon, c'était exceptionnel, mais 5 millions, c'était déjà très rare en 2021. Ouais, L'explosion, l'érosion des audiences du fait de l'explosion des plateformes, des replays, etc., c'est arrivé avant le Covid, c'est arrivé fin des années 2010. Hein. C'est arrivé en 2018-2019. Ça a explosé un peu plus avec le Covid, mais quand ça a commencé, HPI, c'était déjà à une époque où 3 millions pour TF1, ça parlait de succès. ouais. Donc, C'est vrai. donc Alors, voilà. il n'y a pas mais comme sur le chat ils ont- qui dit faut attendre le J+7 aussi. Un ultime épisode, ça peut générer de la curiosité, même si on sera loin des 10 millions. Et Aldestream qui pose cette question. Oui, mais 11 millions en 2021, c'était pas quand l'économie culturelle était au ralenti avec des confinements et des couvre-feux. Sûrement. C'était sûrement pendant cette période. Ce qui Si, aide oui. à augmenter l'audience. On n'est plus du tout dans la même conjecture sociétale que 2021 quand ça a fait 11 millions de téléspectateurs. Il a raison, Aldestream. Ce qui veut dire Pour que les vous gens donner une regardent idée- HPI par défaut. Alors oui et non. Ça a fait 11 millions et demi sur la première saison, donc en 2021. Saison 3, 2023, où c'était déjà un tout petit peu reparti, puis il n'y avait plus de confinement ni rien. Il y avait le premier épisode de la saison 3 avait fait 8 millions de téléspectateurs. Déjà, 8 millions, on est moins. Et ça faisait 2 millions à J+7. Là où l'an dernier, la saison 4,
ça peinait à dépasser les 6-7 millions. Oui, non, mais il y a clairement un essoufflement, on est d'accord, et c'est pour ça qu'ils l'arrêtent avant que ce soit la cata, et ils ont raison. Mais ça reste quand même un score 5, par rapport au début, effectivement, c'est plus, c'est moitié moins, on est d'accord, mais par rapport à tout ce qui se passe, qui est diffusé tout au long de l'année sur TF1, ça reste quand même, ça fait partie des hauts scores de l'année 2025. Enfin, quand tu regarderas le top 50 des audiences de TF1 à la fin de l'année, il y aura HPI, tu vois. Donc on peut pas Audience dire tout que court, c'est hein. un four machin, même s'il y a plus Pardon. les 11 millions de 2021. Je m'auto-corrige, saison 4, aucun épisode n'a passé les 10 millions de vues, même en comptant le replay. Il y a un épisode qui est passé sous les 6 millions. Non, par contre, les autres épisodes faisaient à peu près 8 millions, 8 millions 3. Ok. Il y a Rem qui nous dit, My pour bad. l'instant, la meilleure audience de l'année, c'est les 9,5 millions de France-Écosse aux 6 nations. Et voilà, c'est ça. Il y a que le sport qui Oui. fait maintenant des scores quasiment C'est autour de c'est 10 quand même millions. assez ouf. Oui, Hein. voilà. Ça veut dire France 2, meilleure audience de l'année pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Et en deux, apparemment, Et, c'est le JT de Liastal. Non, pardon. Et apparemment, bah, ce sera même, je pense, le seul. Enfin, ça restera la meilleure audience de l'année parce que je vois pas d'événement sportif qui pourrait ramener autant de millions de Non, mais téléspectateurs d'ici on décembre. comprend mieux Ouais. aussi tous les débats autour des droits destination. Pourquoi TF1 voulait autant les récupérer? Oui. Si en fait Bah oui. c'est hors année olympique, et hors année de Coupe du Monde et hors année d'Euro de foot, le plus gros droit majeur, je comprends pourquoi d'autres chaînes s'y intéressent. Ouais. PSG Qui à la Inter, ça a finale pas plus de 9 millions Ah non, ça Quoi avait fait sur M6 8 millions 6. Non, je disais Ouais, c'était- PSG c'était- Inter. Non, parce que j'avais souvenir Ah que oui. ça avait fait 11 millions de téléspectateurs, mais non, oui, sur M6, Non, 8 le millions foot 6 de club et reste moins fort Canal. que le rugby de nation. Oui, Ça mais fait ça combien, reste, du ça coup, reste quand PSG même Inter 8 millions 8 6 millions sur 6. Canal, sur M6. 8 millions. Et Ah, 3 donc millions sur deux- Canal. deuxième. Et 11 millions. C'est vrai que t'as Canal en plus, donc du coup ça partage les droits là où Destination France 2 était toute seule. Ce sera sûrement la deuxième meilleure audience de l'année, du coup, la finale de Ligue des Champions de cette année. Des chances. Et qui diffuse la finale de la Coupe du Monde de l'année prochaine? M6. M6. C'est M6. M6. Si, ça. M6 Donc a les si la, droits Fran- des deux si la Coupes du France Monde. est en finale. Oui, si la sauf que France est en c'est finale, ce sera pour aux M6, États-Unis, sûrement. donc les horaires sont pas avantageux pour l'audience. Si, la finale, ça ira. Si, La finale, elle sera à Si, 17h ou 16h, je crois. la finale devrait Ok. être à midi. Alors, la finale est à New York, donc la finale devrait être programmée à 15h heure new-yorkaise, donc 21h heure française. Comme Ah oui. la finale Ok, de la ok, Coupe ok. du Monde des clubs. Bon, implique qu'on soit qualifié, mais. Ouais, c'est ça. Bah, bien sûr, c'est-à-dire en cas autant- de, en autant cas de pour moi, qualification pour l'équipe de France, ça risque d'être la meilleure audience l'année prochaine. Sachant qu'il y J'ai a une les Euh, JO d'hiver. question. JO d'hiver, heure d'Europe. Hein. Attention. Ah oui, c'est vrai. Ce qui, ce qui- Oui, ce mais qui le va JO impliquer d'hiver, ce un- sera pas aussi suivi que ce la... qui va impliquer un match un bon destination un jeudi. Pardon? Ce qui va impliquer un match destination un jeudi. Ouais. Pour pas être en face de la cérémonie d'ouverture. Ah, ok. J'ai une question. Oui, TF1 diffusera combien de matchs de la Coupe du Monde de football? Toujours pas. Hein. Ah, pour l'instant, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de sous-licence. Ok, c'était Et on ce sait que je voulais qu'M6 savoir. a la majorité des droits, mais pas l'intégralité. Oui, Oui. ils ont pour l'instant, ils ont 54 matchs en gratuit sur 104 de mémoire. Et les autres seront sur le payant, qui n'ont pas été Bah, attribués. pour l'instant, on sait pas où, mais oui. elle est loin l'époque de Ça- la ça- Coupe du Monde où il y avait 64 matchs. Hein. Elle est loin. Hein. Sachant déjà, que, ouais. sachant que M6 du coup a peut-être fait la bonne affaire avec la Coupe du Monde 2030 parce qu'il est dit, il y a eu une rumeur comme quoi la Coupe du Monde 2030 pourrait passer à 64 équipes. Donc plus de matchs. Oui, mais du coup, ils auront Sachant- pas l'intégralité des matchs non plus. Non, Non. mais ils auront 54 matchs. Sachant que sur les 54 54, matchs sur 64 équipes, ça fait peu de matchs. sachant que 54 pour l'instant M6 vont en diffuser sur M6+, hein, disait Nicolas Taverneau, alors Ouais. PDG du groupe M6. Mais oui, non, mais TF1 pour l'instant, que dalle. Hein. Ouais, c'est fou ça. hein. Mais d'ici 2030, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle fusion TF1-M6. Hein. Oui, il y a le temps. On est dans 5 ans, on verra ce qui se passe. Le monde aura bien On est là, évolué là. d'ici 2030. Hein, Oui. on sera plus du tout dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. On aura le temps de revoir ça. Concentrons-nous à la limite sur la prochaine Coupe Voilà. du Monde qui est déjà l'année prochaine. Et il se passera déjà beaucoup de choses d'ici la Coupe du Monde 2026. Donc, Et mollo sinon- mollo. Et sinon HPI. Et sinon, HPI, exactement. J'allais y revenir. Bah, c'était bien. Gauthier. Écoute.
Pas tant que ça, Non, après. non, pas tant que ça. Non, en Non, plus, c'était naze. J'ai écrit en question un final raté selon Gauthier et Arnaud, point d'interrogation. Ouais, j'ai Gauthier. pas vu. Bah, vous m'avez niqué mon effet, j'ai voulu lever la main pour parler d'HPI, puis Arnaud il m'a coupé la parole alors que j'avais levé la main, et du coup il m'a volé mon effet. Oh, Parce que, Oui, je bon, voulais... écoute. parce que je voulais dire que le final il était nul. Oui. Fin de phrase. C'était l'analyse du jour. Non mais voilà, en gros, je me mets dans les fans de HPI, je me mets dans les HPI-ologues. Dans les fans d'HPI. Eh ben. Dans les HPI. Alvaro, dans les Alvaro Boys, les HPI, exactement. Puisque moi, l'épisode, je vous cache pas, je l'ai vu il y a 10 jours sur TF1+, parce que je paye TF1+. Je chie Oh sur là TF1 là. Ah, c'est et je toi. les finance. Et je les finance. Et oui. Voilà. En fait, Et même Gauthier pas- a quelque et chose à même vous pas- révéler. Oui, Gauthier et même et pas Actuality capable. France. Et même pas capable de proposer du picture in picture TF1+. Non mais moi il y a un truc que je comprends pas chez toi Gauthier, c'est que tu passes tous les lundis à chier sur TF1 et t'es le seul de l'équipe à être abonné à TF1+. C'est quand même Non, il incroyable. n'y a pas comme. Il y a pas comme. Non, pas comme Ah dans oui. 3 semaines. Non, pas comme c'est Que que la pendant la Starac. Starac. C'est que pendant la Starac. Toi t'es abonné toute l'année. Mais il résilie pas. Oui, en Ouais. tout cas ce soir sur pas comme il est pas là avec nous dans le podcast ce soir. Donc là dans tous ceux qui sont L'embrasse. là, t'es le seul qui a TF1+, alors Oui. que tu chies sur TF1 toute l'année. Oui, Et j'ai ça en contacté fait le service. une bonne tonne de merde. Hein. Et j'ai contacté le service client de TF1+, et ils m'ont répondu de la merde. Donc je vais chier sur TF1+, prochainement. Non, je voulais dire. Bah, quand on que, te en répond de gros, la merde, tu chies, c'est normal. Oui, c'est ça. En gros, ce que je voulais dire, c'est que le dernier épisode, il était sympatoche, mais les 10 dernières minutes, Non, elles sont. Non, l'épisode en tant que tel, c'est juste les 10 dernières minutes qui sont scandaleuses. Je le dis. Non, tout est scandaleux. Non, le dernier épisode, il est bien. Comment il est fait, il est sympathique. C'est du HPI. Oui, bah, pour un Mais épisode, par contre, pour un épisode normal. Par contre, mettez-moi la fin du 7 à la fin du 8. Merci. Ah, c'est ce que ça allait dire Arnaud. Non, ça mais l'épisode d'HPI est un bon épisode si c'est dans une saison classique au milieu. Enfin voilà, si c'est pas la fin d'une série. Là, moi, je m'attendais à ce que ce soit la fin, le dénouement de l'histoire entre Morgan Alvaro et le commandant Nobou. Karadec. Que ce soit. Oui, pardon, Karadec. Est-ce qu'il joue du piano Nebou? Alors, dans Plus belle la vie, oui. Dans Plus belle C'est un la vie, détail Nobou. pour vous. Hein. C'est un détail pour Ouais. vous, mais je crois que ça veut dire beaucoup. Bon, bref. Ouais, ça veut dire beaucoup. Je voulais l'histoire de Morgan Alvaro sur le fait qu'elle devienne policière. Je voulais savoir le fin mot de l'histoire de Karadec et ses soucis. Enfin, je voulais la fin d'une histoire cohérente. Je voulais pas ce truc qui nous ont pondu et qui est merdique au final. Mais alors, attention, alerte spoil. Alerte spoil. Wouh, wouh, wouh. C'est quoi la fin d'HPI? Non. Bah non, elle a chier. Bah justement. Bah voilà. Dites-le. C'est la Spoiler. réponse. Bah non. C'est quoi la Bah fin? non. Sincèrement, sans le savoir, les gens vont très bien vivre. Hein. Oui. Bah dites-nous. C'est Non. bon. Je En refuse. gros, bah Non, déconnecte-toi, moi, je refuse. je m'en fous. Mais non, mais moi je la connais, je l'ai vue. Je Mais refuse oui, mais juste pour que- les autres, moi je l'ai pas vu et j'irai pas regarder puisque Eh la bah. fin est nulle. Donc dis-moi ce Eh que ben, c'est. tu regardes en replay. Tu regardes en replay sur TF1+, c'est gratuit maintenant. Mais alors attends, tu es en train de... ça fait 10 minutes que tu me dis que cet épisode est à chier. Tu crois vraiment que je vais aller me mettre sur TF1 pour voir le final d'une série que je n'ai jamais regardée? Non mais En ça plus. va pas la tête. Dites-moi la fin de HPI et ceux qui veulent pas savoir et qui n'ont pas encore vu, Eh bah, vous mutez pendant 2 minutes ou alors vous passez, si vous êtes en podcast, vous passez 2 minutes. eh bah, et vous revenez dans 2 minutes. Morgane En gros, Alvaro, en elle 5 meurt. minutes, ils ont fait un prison break. Arnaud, en gros, dis-nous. en 5 minutes, HPI a fait ce que Prison Break a fait en une saison. C'est-à-dire. En fait, Karadec a des ennuis judiciaires et il est en détention provisoire, mais ça doit durer que quelques temps, on le comprend qu'après. Et en fait, Alvaro profite du fait qu'elle soit devenue flic pour débarquer dans la prison et faire évader évader Karadec. Et s'enfuit dans un pays... on sait pas quel pays c'est, il parle espagnol, mais on se doute que c'est pas l'Espagne parce qu'il passe la frontière à la douane, il n'y a pas de douane entre la France et l'Espagne. Je sais même pas trop où ils sont et ça ressemble à Mais rien. attends, et Au c'est- Mexique. Karadec. Au Mexique. Karadec, c'est un personnage de Camelot. Non, c'est Ça Karadec. son Non, frère. plus rien.
Caradoc. Attends, il en Caradoc. a gros ou pas? Je comprends plus rien. Ah, très gros, là. Bah, du coup, apparemment, pour finir en prison, c'est qu'il en avait gros, ouais. Il en avait sur- gros. hein. Et pour contredire Gauthier, non, ils ne sont pas au Mexique, puisqu'ils ont la voiture de Morgan Alvaro. Comment veux-tu aller de Lille jusqu'au Mexique avec la voiture de Morgan Alvaro? Saint-Domingue, Eh ben, excuse-moi. dans le chat. Bah, Saint-Domingue excuse-moi, ou moi est-ce j'ai. non, Luigi. Eh ben, alors, attendez, je vais chier sur le Parisien. Ah. Alors, Alors, vous ils avez sont en 30 grève, secondes peut-être pour. qu'ils n'ont pas fini l'article parce qu'ils sont en grève, je rappelle. hein. Et Alors, spoiler de la suite de télévision, l'épisode. ouais. télévision et médias. Donc, la semaine dernière, ils ont fait un article sur comment se termine HPI. Ils ont spoilé la fin Oui, bah oui, dans- bah oui, parce qu'il était sur TF1+, donc ils ont fait un article. Alors, je donc t'informe d'un vraiment truc. rien à foutre. Ok, super. Je t'informe d'un truc, Bastien. Le Parisien, toutes les semaines, il te spoil l'épisode de L'amour est dans le pré de la semaine d'après parce qu'il est sur M6. Mais ça, c'est pas grave. M6+. C'est Le- c'est ouf de faire ça. Écoutez, le lundi 22 septembre à 12h40, Kevin Boucher-Rappé nous fait un article où il nous explique à la fin, je descends, hein, je suis abonné au Parisien. C'est long, c'est très long. C'est très très long. Oui, voilà. Il faut le Quelques heures temps de plus lire, tard, c'est préparé. Morgan, Karadec, dans les vapes et leur fils se retrouvent à la frontière mexicaine. Dans Voilà. les vapes, c'est un autre D'accord. personnage? Je comprends plus rien. Voilà. Donc, Kevin Morgan, Boucher-Rappé, Karadec le est dans les Parisien, vapes. 22 septembre, 12h40. incohérence. Karadec est dans les vapes, il a été mis dans les vapes à Lille, et Attends, il il est se dans les réveille vapes ou une il est fois au arrivé... Mexique? Une fois arrivé à la frontière mexicaine, alors que il y a trop d'incohérences. Désolé, je suis trop terre à terre. Bah, ils sont peut-être C'est ils sont incohérent. peut-être passés. Et si tu passes par l'Alaska, ça marche ou pas? C'est devenu n'importe quoi, comme la dernière saison de Casa des Papel, en fait. Ils ont fait pareil. Ils se sont dit, En allez, gros, c'est un vas-y. Camoulox. Mais attends, Casa des Papel, ils sont allés à Lille Ouais. pour résoudre des enquêtes. Je comprends plus rien. En fait, Voilà. En gros, Alvaro, c'est Stockholm, en fait, dans la Casa des Papel. En fait, tout simplement. moi, C'est un peu ça. Alvaro dans la Casa des Papel, ça ferait ça dénoterait, ça serait pas inintéressant. Ah non, non, on veut pas de crossover HPI Casa des Papel, merci. Hein. Non, non, non. C'est pas prévu, Ne donnez t'inquiète pas pas. cette idée. Ne donnez pas cette C'est idée. pas Ouais, bien. forcément prévu. Oui, et Dieu merci. Et Dieu merci, c'était pas prévu. Bon, donc du coup, vous avez été très déçus par la fin d'HPI. Oui. Oui. Bon, donc ça me confirme que j'ai bien fait de ne jamais regarder cette série. Non, bah, Merci le début pour est cette bien. confirmation. Non, c'est pas Le vrai. début est bien. La série est C'est bien. parce que en la fin est elle-même, hein, nulle que la sinon. série vaut pas le coup. Hein. Regarde Lost. Oui. Oh, non. Oh là 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 là. Alors- Grave erreur, Bastien, grave erreur. On n'ouvrira Grave pas le erreur. débat sur Lost ce soir, on le fera dans J+7 série, On a pas le un de temps. ces quatre, un jour, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, On- non, on- parce que mais, là, ne parlons pas de la fin de Lost, elle est exceptionnelle. Non, non, on en Comme la parlera. série. Regarde Oh I Met Your Mother alors. On en- Jamais vu. Je suis pas d'accord, la fin de Met Your Mother, elle est bien aussi. Bref, alors, Connu la chier. Écoutez les cercles séries. c'est- Je peux faire une parenthèse. Non, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Je veux chier sur TF1 30 secondes. Ah bah ça faisait Pardon, longtemps, tiens. Oh, dis donc, ça change oh, d'habitude, quelle hein. surprise, dis donc. Oh là là. Ça nous a manqué. Oh bah oui, dis Je- donc. je- ouais, je- la première c'est fois, un tiens. C'est un caca je premium. nique- je nique le conducteur, pardon. C'est le caca plus. Euh, je vais critiquer, sans spoiler, promis, je ne fais aucun spoil. Masked Singer vendredi soir. Oh, on s'en Ils ont fout. éliminé quelqu'un. Ils ont éliminé Non, on quelqu'un s'en fout. Désolé, on que s'en fout. personne Masked n'avait Singer- reconnu. Oui, mais on s'en branle. Je te le dis, on s'en fout. Masked Singer, on Mais s'en fout. En plus, On Non, en non, parlera c'est bon. après. hilarant que tu nous dises ils ont éliminé quelqu'un que personne n'a reconnu. C'est-à-dire qu'on s'en fout vraiment. Ouais, oui, quoi. donc Vraiment, on personne n'avait s'en fout. Mais reconnu. non, Rien à foutre. c'est- c'est-à-dire que- Parenthèse refermée. Non, mais on passe à autre chose. Le- Merci. le- Non, non, c'est bon. Non, On va pas perdre du temps sur désolé, Masked je vais au Singer. bout. Allez, stop. Non, je vais au bout. on s'en fout. Non, non, Oui, c'est non. bon. Si J'avais tu veux- dit- Non, 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 non. J'avais Non, dit je te 30 coupe si tu secondes veux. et tu rallonges. J'avais dit Ah, 30 ça fait 30 secondes, là, on peut y aller. Mais il me coupe. Mais non, mais Je dis juste. tu parles d'un truc je qu'on va dis- parler dans 15 jours. Non, je dis Un juste peu. que ils ont le moyen d'éliminer des costumes qui sont grillés depuis des semaines et ils éliminent des gens qui sont pas cohérents. Voilà, je le dis. Point. Merci. Ah, ça valait le coup. Oui, hein. on Franchement, l'aurait dit dans 15 jours. Hein. on l'aurait dit dans 15 jours, ça valait vraiment le coup de faire Le cette minute sera parenthèse. coupé Et au on, montage. le dit, et on le dit tous les ans. Oui, en Le plus. chat, soutenez-moi. Non, soutenez-moi, le non, chat. le soutenez pas parce que sinon vous lui donnez Mais raison. Envoyez- Les télécommandes avec le bouton YouTube auraient dû être éliminées plus tôt, je suis d'accord. Bon, le Putain, le débrief parapet. dans 2 semaines. C'est un parapet. Merci.
Voilà. La cible Alors de sur le, fléchette avec un triple 20 à l'intérieur. sur le chat, effectivement, tout le monde savait que c'est Gauthier, du Twitter. Gauthier, tu voulais avoir l'avis du chat. Alors, Abiero, bon. non, honnêtement, tout le monde s'en fout. Capper Drive, non. Jonathan, non. Odysor, non. Jonathan, le chat ne te soutient pas. Merci à vous. J'ai pas de rêve compilé. Émile, j'avoue, je m'en fous. Voilà, merci à tous Pas pour cet comme. avis. Paco m'écrit Voilà. dans le chat. Paco, On soutiens-moi. s'en fout, je valide et bonsoir, nous dit Chamallow. Rem nous dit Osef. Voilà, bon, c'est l'unanimité contre toi. On avait donc raison. Merci Tu Gauthier. es le maillon On faible. va- Au revoir. Tu es les maillons faibles, au revoir. Perso, je préfère le maître du jeu, nous dit Paul Luigi. Pour les gens, Merci. il y a un sondage Ça dans veut le tout chat. dire. Est-ce que vous soutenez Gauthier? Oui, non, Caradoc. N'hésitez pas à répondre. Karadec. Il connaît Non, même c'est pas Caradoc en Karadec. l'occurrence. là. Non, Caradoc, parce qu'on en a gros. Après On ta a failli faire parenthèse un de sondage merde, Caradec ou Caradoc. Hein. on en a gros. Donc. Ah, t'as un vote de vous soutenez Gauthier qui doit être Gauthier lui-même. Sinon, Non, tous les mais autres, moi, c'est ça- Caradoc. Ce qui Non, Non, vraiment, parce que genre, j'ai personne n'a rien à foutre. j'ai pas ouvert Twitch, donc je vais le faire en direct. J'ouvre Twitch. Ah bah, c'est bien. Eh ben, super. Vous pouvez avoir un vote oui. Non, il y Et en aura je- un deux. parce qu'il y a deuxième vote. quelqu'un qui a Oh là voté. là, Ah, il y avait deux que lui, votes, ouais. oui. Ah, une Avec le égalité oui, avec 3 un- votes non et donc, 8 votes Caradoc. Je suis désolé. Super. Je suis désolé. On l'avait pas connu. Merde. Non, non, C'est non. C'est Et je le Caradoc dis- ou pas? Je comprends plus rien. Et je le dis d'autant plus que j'ai un de C'est pas faux. mes amis qui bosse au programme. Mais on s'en fout, on Voilà, a dit. dis les Ben, choses. tout ce Au-delà qui des touche amitiés. autour de Massinger, on Il nous s'en écoute fout. ou pas? Voilà. Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'on Je passe lui enverrai pas la la suite pige. plutôt? Parce que J'en s'il ai nous raté. écoute pas, ça sert vraiment à rien de le dire. Ouais, c'est clair. J'enverrai la Envoie-lui pige. un J'enverrai la MP, je sais pige. pas. Oui, envoie-lui la pige pour lui dire qu'on s'en fout de Mask Singer. Il sera content, il sera ravi. Il dira, d'ailleurs, il te répondra, mais je m'en fous de ce qu'il pense. Tu vois, en fait, toute cette parenthèse ne sert à rien parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de tout. Tu vois, c'est incroyable. Tu viens de créer une séquence de 5 minutes alors que J'adore, tout le moi, monde j'adore, s'en je suis fout. fan. C'est Oui. formidable. J'ai- Non, mais un Tout le génie. monde, Un génie, notre Gauthier. Tout- Un génie. D'ailleurs, tout le monde s'en fout de J+7, hein, vraiment. Eh ben, c'est d'ailleurs la fin du live. Bonne soirée. Non, mais alors, par contre, il y a Adieu. 4 personnes qui soutiennent Gauthier. Hors Gauthier, donc ça fait 3 personnes qui soutiennent Gauthier. fait 3 Et je trouve personnes, ça c'est beau. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que Beaucoup si on trop. m'avait laissé 30 secondes, ça aurait duré 30 secondes. Oui, mais on C'est aurait vrai. quand même dit qu'on s'en foutait. Ça, Et tu sais que si on n'avait pas eu 1h15 de retard, on serait arrivé à 1h15. Merci, merci Johnny. Que le pas à Dakar. Bon, Bonsoir, c'est bien. Johnny. Bonsoir. Et il me manque 50 €. Ça, c'est un appel. Bon, on passe outre-Atlantique. On fait un long voyage, on prend l'avion et on va outre-Atlantique pour prendre des nouvelles de Jimmy Kimmel. Parce que Jimmy Kimmel était de retour sur l'antenne d'ABC mardi dernier. On l'a appris en direct lundi dernier pendant J+7, pendant qu'on était en train de dire que Jimmy Kimmel avait été suspendu. Il y a eu une breaking news, il revenait. C'était donc mardi soir, après une semaine entière de suspension. Donc, on rappelle que suite à ses propos tenus après l'assassinat de Charlie Kirk, si vous voulez vous refaire l'histoire, eh bien, vous revoyez l'épisode d'il y a 2 semaines. Je dis la semaine dernière. Non, d'il y a 2 semaines. Pardon, ça date déjà d'il y a 2 semaines. Non, c'est la semaine dernière. Je dis des conneries, c'est la semaine dernière. Je suis totalement perdu. Bref, le retour, c'était mardi dernier. Et c'est un événement qui a été très, très, très suivi à la télé avec près de plus de 6 millions, 6,2 millions de téléspectateurs qui étaient devant Jimmy Kimmel Live mardi soir. C'est-à-dire 4 fois plus que la moyenne de Jimmy Kimmel la saison passée. Donc, comme dit Jimmy Kimmel, le lendemain, l'émission du mercredi soir, quand il a vu les audiences, il a dit Donald Trump a voulu me faire taire. Eh ben, l'émission n'a jamais été autant regardée. Bravo Donald. Meilleure performance de l'émission depuis plus de 10 ans, hein, quand même. Et tout en notant que l'émission n'était pas diffusée sur près de 25% des chaînes locales du pays qui ont continué de boycotter l'émission de Jimmy Kimmel. Et donc, ça n'a pas été diffusé dans des villes comme Washington, Seattle ou Saint-Louis. Donc voilà, quand même pas mal. Et 21 millions de vues sur la vidéo YouTube. Le monologue qui a été extrait et qui a été posté sur YouTube, on est à 21 millions de vues pour la vidéo en elle-même. Donc voilà, donc un retour très 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 scruté. Bravo à Jimmy Kimmel pour ce qu'il a dit aussi. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu, on le mettra dans les recos
on le mettra dans les recos de la semaine. Jimmy Kimmel is back, c'est le nom de la vidéo YouTube. Et vous verrez, vous pouvez vous mettre les sous-titres anglais si ça va trop rapidement pour vous. Vous pouvez les traduire en français, même si c'est pas traduit intégralement correctement. Vous comprenez quand même les grandes lignes de ce qu'il va dire. Vous pouvez même le mettre en audio français, avec un bot qui dit bonsoir, c'est Jimmy Kimmel. Je suis ravi d'être ici. Je suis ravi d'être de retour parmi vous. Voilà. Donc si vous avez envie de vous taper 20 minutes de monologue de Jimmy Kimmel avec une voix robot, vous pouvez le faire. Sachez que c'est possible également. Moi, je l'ai vu le monologue et franchement, je vous le conseille. C'est pour ça qu'on va le mettre dans les recos. C'était un très très bon monologue. Il a dit plein de choses très justes qui marchent aussi pour la France. Hein, d'ailleurs, autour de la liberté d'expression, sur les débats, on peut discuter entre gens qui sont pas d'accord, etc. On se respecte même si on n'est pas d'accord, etc., etc., etc. Bref, on peut discuter malgré tout. Il faut laisser cette ouverture au débat entre avis divergents, c'est très important. C'est parmi les trucs que Jimmy Kimmel a dit, que vous pouvez vous refaire si vous voulez, sur le monologue. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ou pas? Ou des extraits peut-être? Non. Non, j'ai J'ai juste pas vu encore l'actu ensuite que le groupe Sinclair, du coup, qui fait partie des diffuseurs d'ABC ensuite aux États-Unis, a dû diffuser quand même Jimmy Kimmel Oui. parce que Disney les menaçait de les priver de Monday Night Football, donc le foot américain, si jamais ils ne diffusaient plus Kimmel. Donc en gros, Disney a un peu basculé dans l'autre sens en mode non, mais on va vous forcer à diffuser Kimmel, sinon on vire tous vos droits majeurs. Petite rébellion de la part de Disney qui a compris Qui est- après voilà. le suite au boycott. Hein, ils ont un petit peu Ils ont compris. vraiment basculé du sens inverse. C'était vraiment au boycott. Soudainement, on va forcer tous les diffuseurs à l'en mettre. Et donc du coup, maintenant, tous les affiliés ABC rediffusent Kimmel. Et c'est une bonne chose pour la démocratie, la liberté d'expression. Bravo, Jimmy Kimmel. On passe à l'actu du jour. Enfin, à l'actu du jour. Non. On passe à l'actu de la semaine, plutôt. Hein, c'est ça le vrai Let's titre. go. Let's go. Eh ben, on va parler service public, audiovisuel public, pour bien démarrer cette actu de ces 7 derniers jours, puisque la semaine dernière, la Cour des comptes a publié un rapport sur les finances de France Télévisions. Et on précise pas Radio France, hein, juste France. Peut-être que Radio France, ça Radio viendra France, ça a déjà d'ailleurs. été le cas il y a Ah, ça a quelques déjà mois. été le cas. Il y a quelques mois, ça a déjà Ça a été été le cas il y a quelques mois et le rapport de la Cour des comptes, pour le coup, était relativement positif. fait. Très bien. Alors là, la question se pose, parce que France Télé a fait un communiqué évidemment sur le rapport de la Cour des comptes en disant qu'il y avait plein de choses positives, notamment la reconnaissance de la transformation de l'entreprise depuis le précédent rapport de la Cour, notamment le parachèvement, je cite le communiqué de presse, notamment le parachèvement de l'entreprise unique, la structuration d'une direction commune de l'information ou la réforme des moyens de fabrication. Ils se sont aussi félicités de la progression des audiences, à la fois linéaires et numériques, la plateformisation réussie de l'entreprise autour de France Télé et France Info, ou encore le développement de nouveaux formats adaptés aux réseaux sociaux pour toucher tous les publics. Dans les points positifs, ils notent également les nombreuses réformes de structures qui ont permis de réduire les charges d'exploitation de 15% entre 2015 et 2025 et la baisse significative des effectifs, c'est-à-dire moins 12% en 10 ans. Et enfin, ils ont mis aussi en avant la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations de gestion formulées dans son précédent rapport de 2016 sur l'entreprise. Et elle reconnaît une procédure d'achat hors programme largement améliorée, un contrôle et un audit interne consolidé et un contrôle éthique et déontologique renforcé. Voilà, pour ce qu'a noté France Télévisions. France Télévisions souscrit intégralement aux 6 recommandations formulées à l'entreprise par la Cour des comptes et travaille déjà à leur mise en œuvre. On va faire un petit point sur ces recommandations parce qu'elles sont au nombre de 7. Comme J plus 7. Ah Oh, énorme. La belle affaire. Tiens donc. Alors, recommandation numéro 1. Pourquoi ministère de tutelle entre parenthèses. Bon, je le signale, c'est écrit comme ça. Parce que dans la Cour des comptes, ils indiquent toujours au début, entre parenthèses, qui est responsable, entre guillemets, de l'action à prendre. D'accord, donc la ministère de Là, tutelle. en l'occurrence, on va vite comprendre pourquoi c'est le ministère de tutelle. Fixer une trajectoire financière réaliste et traitant l'insuffisance des capitaux propres à travers l'adoption sans délai d'un contrat d'objectifs et de moyens. Effectivement, on comprend. On en revient à ce qui a été dit depuis longtemps et ce que souligne aussi Français dans son compte-rendu en tout cas, de ce qu'elle retient du rapport de la Cour des comptes, c'est on fait des efforts. Par contre, la première recommandation, c'est merci de nous fixer un objectif financier clair. Tant qu'on sera dans ce flou où, année après année, budget après budget, on continue à nous retirer de l'argent, et là on en parlait la semaine dernière, encore 20 millions en moins, sans avoir de trajectoire claire, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse par ailleurs, hein,
Ouais. Bah, c'est pas ça qui va nous aider à pouvoir guider facilement l'entreprise sur un contrat pluriannuel. Alors que c'est censé être le cas du contrat objectif et de moyens, c'est objectif et moyen, donc objectif pluriannuel et moyen pluriannuel. Mhm. Si tu as des objectifs à long terme mais des moyens qui sont fixés à court terme, c'est pas le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs. Donc c'est un peu ce qui est rappelé au ministère de la Culture, c'est bah, à un moment, il va falloir que les capitaux publics associés à France Télévisions, en l'occurrence ici, soient fixés à long terme sans revenir dessus année après année. Sinon, ça ne permet pas à l'entreprise d'avoir une santé financière. Il faut rappeler que la Cour des comptes est là, et la Cour des comptes est là pour juger uniquement la santé financière d'une entreprise et pas le fond de ce qu'elle fait. Pour resituer aussi par rapport au débat actuel sur certaines chaînes d'opinion, sur certaines antennes, qui relient certaines opinions au rapport de la Cour des comptes, ce qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Oui, mais ça, ils s'en foutent Là, c'est ça, rappelé sur cette chaîne. comment est financé l'argent public, est-ce que c'est bien utilisé ou non, globalement, à quoi sert la Cour des comptes, quitte à être parfois un peu en dehors de l'objectif de fond. Et là, c'est dire, bah oui, juste, à un moment, il faut se fixer sur un contrat objectif et de moyens pour pouvoir donner la visibilité à long terme, ce qui permettra à l'entreprise France Télévisions de avoir une trajectoire qui permet de maintenir ou non l'équilibre, en tout cas d'avoir une trajectoire. Très bien. On passe à la reco 2. Allez. La reco 2 qui concerne donc France Télévisions, Radio France. Alors, DGMIC, DB, c'est quoi ça? C'est la direction du ministère de la Culture, un truc comme ça. Ah, d'accord. Ok. Donc la recommandation Je sais plus numéro exactement. 2, chiffrer et mettre en œuvre sans délai les scénarios opérationnels de synergie possible entre les réseaux France 3 et France Bleu. J'aime bien que ce soit écrit France Bleu. Sur la base notamment d'une identification de leur métier commun. Oui, bah c'est clair que si vous vouliez le but initial de fusionner France 3, France Bleu à l'époque, c'est clair que ce serait bien que ce soit un peu plus clair. Parce que c'est quand même un petit peu le bordel, cette histoire. Bah, l'idée de cette recommandation, c'est de rappeler, vous avez voulu mettre en place un GIE entre France Télé et Radio France sur notamment les radios et les télés locales. Donc ici, ce qu'on appelle maintenant ici, mais ce qu'ils appellent France 3 et France Bleu, en l'occurrence. Et c'est Ouais. d'autant plus mis en exergue que, pour le coup, France Télévisions a la responsabilité des radios et des télés d'outre-mer. Donc il y a un peu ce parallèle qui est fait de, vu que c'est fait en outre-mer et que c'est France Télévisions qui gère tout, comment on explique que en métropole, on n'arrive pas à avoir une synergie aussi forte entre les radios et les télés locales et aussi sur le numérique. Donc c'est un peu tout ça Oui. qui est rappelé à travers cette recommandation-là de il y a une volonté, et c'était exprimé pour le coup par la tutelle, et on le disait il y a quelques mois slash années, via le variable qui avait fixé au visuel public sur vous arrivez à faire des synergies, rappeler que en fait, c'est pas parce que vous faites des matinales filmées que ça comble l'ensemble du projet de synergie qu'il y a entre les radios et les télés locales. Là aussi, encore une fois, c'est le point de vue de la Cour des comptes qui, elle, se dit s'il y a des synergies à faire, c'est qu'il y a des économies, donc il y a une meilleure utilisation de l'argent public. Point de vue pur Cour des comptes, sans forcément prendre en compte les différences qu'il peut y avoir entre la radio et la télé locale. C'est clair. C'est clair que là, pour l'instant, il y avait donc la matinale filmée. Et j'avais vu aussi l'année dernière, ils avaient mis en place. Alors, c'était que dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait une émission un peu fusion. En fait, tu étais sur un plateau télé de France 3, mais avec un animateur de France Bleu pour une émission diffusée sur France 3 et sur France Bleu. Mais c'est un peu format télé, mais qui pense à la radio et qui est diffusé à la Télé-podcast, télé ouais. et à la radio. Ou c'était en podcast seulement? C'était Avec une émission un- radio, mais qui était sur un format qui se voulait un peu plus podcast informel. Oui, c'est ça. Je sais pas où ça en est, ça. Est-ce que cette émission continue toujours Je sais d'exister? pas Est-ce s'ils l'ont que... renouvelé. Je sais pas si ça avait été un one shot pour voir un petit peu un truc pilote. J'avoue que j'ai pas fait gaffe à ça. Mais pour contrebalancer ce point-là, même dans le rapport de la Cour des comptes, il y a un exemple de la Guyane la première, qui a essayé justement de faire une émission de télé-radio fusionnée, où ils disent, en fait, ça s'est pas si bien passé. Donc en fait, même dans le rapport de la Cour des comptes, si on lit les différents encarts, les différents exemples qui sont cités, le rapport de la Cour des comptes, il fait combien de pages? Il fait 166 pages. Donc il y a quand même pas mal d'exemples, pas mal de choses qui sont citées. Ouais. Donc on continue les synergies, parce que potentiellement les matinales filmées, ça suffit pas, etc. Mais ça dit aussi, on conçoit que c'est pas le même métier, on se conçoit qu'il y a quand même des émissions qui valent pas le coup d'être fusionnées.
Donc c'est encore l'ensemble du rapport de la Cour des comptes est relativement bien équilibré entre l'édito et le comptable, entre guillemets. Il y a Jonathan qui dit sur le chat le jeu des 1000 euros pour d'interrogation. Bah, non, c'est France Inter. Mais cela dit, Non, le, mais le c'est jeu des pas 1000 la même euros émission. aurait toute sa place. Le jeu des 1000 euros aurait toute sa place sur ici. Puisque tu Oui, te mais balades dans les territoires, pour le machin. coup, c'est un des programmes phares de France Inter qui fait vraiment venir du non, monde mais en bien audience. Enfin, ce serait contre des Plumet Paul pour Plumet Jacques. Bien sûr. Tout C'est à pas fait. comme ça qu'on dit. Non. Mais l'émission télé n'a rien à voir avec l'émission radio. Effectivement, c'est un exemple de. Mais comme Affaires sensibles le week-end sur France 2, n'a rien à voir avec l'affaire sensible de France Inter. Ouais, mais tu peux. Ouais. Non, mais c'est clair. D'ailleurs, Nicolas Stoufflet, j'ai vu il y a pas longtemps, il a 64 ans. Bientôt la retraite, peut-être, pour Nicolas Stoufflet. Donc, bientôt une place de libre pour le jeu des 1000 euros. Je suis intéressé. Les Sachez-le. animateurs des Jeux des 1000 euros n'ont jamais été extrêmement jeunes. Non, c'est clair. Mais Donc, moi, bon. si je peux. Voilà, si Nicolas Stoufflet décide de partir à la retraite assez récemment, je vous le dis, hein, je postule. Voilà. Si Radio Attends, France m'écoute. 64 ans, il est trop jeune encore. Ouais, il est trop jeune pour Une petite démissionner. vingtaine d'années Il de lui vie, reste je pense. encore. Ouais, c'est ça, il lui reste encore au moins À peu près. 5 ans. Au moins. Mais au moins on 5 note ans. en tout cas, juste pour revenir sur la recommandation rapprochement France 3, France Bleu, donc ici, qu'il y a déjà quand même eu des déménagements entre-temps qui ont fait se rapprocher les rédactions, et je pense notamment à Rennes, ou France Bleu à Rennes, Armorique de mémoire, qui était juste en face de France 3, a déménagé dans les locaux de France 3. Oui. Donc Oui, il y a tout quand à même fait. pas mal Ici, de Armorique. synergies, en tout cas immobilières, qui sont quand même en cours sur le réseau local. Tout à fait. Recommandation numéro 3 qui concerne uniquement France Télévisions. Renforcer sans délai les outils de pilotage permettant un meilleur suivi financier et mesurant la performance de la fabrique. La fabrique, c'est toute la partie production. Parce que ça a été pareil, c'est un des points qui est mis en exergue dans le rapport. L'externalisation, entre guillemets, de la production, en tout cas dans une filiale, mais qui n'est pas une filiale de France Télévisions, qui est une filiale interne, entre guillemets, qui est vraiment la fabrique, qui est vraiment les moyens de production liés à France Télé. Et ce qu'ils mettent aussi en valeur, enfin en exergue plutôt, dans le rapport, c'est en fait les gens qui bossent notamment ils mettent en exemple Télématin. En fait, ceux qui bossent pour Télématin, leurs heures sont pas forcément comptées en tant que Télématin. Donc, c'est pas vraiment pour quelle émission ils bossent quand ils bossent pour la fabrique. Ah oui. Donc, c'est un peu ça que met en valeur la Cour des comptes. C'est si jamais vous pilotez mieux, en chiffrant mieux pour quelle émission qui bosse, vous seriez plus en mesure de savoir quel coût coûte chacune des émissions. Ok. Donc là, pareil, c'est encore une fois quelque chose orienté coût. Recommandation numéro 4, produire sans délai un budget en prévision et en exécution par nature de dépenses. Là, on rentre vraiment dans l'expertise comptable de la Cour des comptes. Pas forcément la recommandation sur laquelle on a plus de choses à dire. Alors, on passe à la recommandation 5. Genre, je crois que celle-là, tu as des choses à dire, il me semble. Hein. C'est celle-là, tu avais dit, j'ai des choses à dire sur la 5. Renégocier dans les meilleurs délais l'accord collectif du 28 mai 2013 en cours de dénonciation. Quel est cet accord collectif du 28 mai 2013 ? Parce que dans la recommandation, ils disent déjà que c'est en cours de négociation. Ce qui est fou, hein. Oui. En gros, ça fait quelques années que Delphine Ernotte dit, en particulier sur le numérique, les accords collectifs qu'on a signés en 2013 ne sont plus à jour et font que blablabla. Et c'est ce que dit la Cour des comptes aussi, c'est en gros votre cadre d'accord collectif est trop strict par rapport à l'évolution des métiers. Donc ça vous coûte de l'argent, encore une fois, Cour des comptes, ça vous coûte de l'argent parce que la convention est trop stricte et vous êtes amené à pas payer de la bonne manière les gens en fonction de leur activité. Et j'ai lu beaucoup, et il y a eu notamment des rumeurs qui ont été passées par certains médias de la sphère bolloréenne qui disaient mais c'est quand même bizarre, ils ont retardé le rapport de la Cour des comptes pour que Delphine Ernotte soit réélue. Sauf qu'en fait, les accords collectifs pour lesquels justement l'extrême droite et les sphères bolloréennes disent dérive des budgets. Quoi. En fait, Delphine Ernotte, ça fait depuis avant même qu'elle soit réélue qu'elle défend ça. C'est littéralement dans son dossier de candidature en mai dernier. Le dossier de la Cour des comptes a été officialisé auprès de France Télé, en tout cas en relecture, en juillet. Donc ça fait depuis avant même la candidature que Delphine Ernotte dit « Je veux renégocier les accords collectifs et je vais le faire ». Elle a été réélue, elle va le faire, et la Cour des comptes dit il faut le faire. Bah oui, mais je vais le faire. Donc en fait, c'était couru d'avance que ça allait se passer comme ça. Donc c'est pas parce que le rapport de la Cour des comptes a été rendu après, c'est parce qu'en fait, c'était déjà des choses qui étaient en cours de négo au moment où ça arrivait.
Ouais, mais la vraie question, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils Ah vont bah oui, finir bah par le faire? les accords collectifs ont été dénoncés par France Télé, donc maintenant on rentre dans une phase de négociation avec toutes les organisations syndicales, qui risque de durer plusieurs mois, slash plusieurs années, avant d'arriver à ça. Et on se posait la question au moment où ça a été dit, donc c'était au moment de la conférence de rentrée fin juin, où on se disait, mais c'est quand même bizarre de les renégocier maintenant, alors que justement on entre dans la phase finale de projet de loi holding slash fusion slash holding exécutive, etc. On ne sait pas quoi trop. On se dit, c'est quand même le timing est bizarre. Maintenant, on le comprend mieux, le timing. C'est parce que c'était quelque chose qui est demandé par la Cour des comptes, qui était déjà promis avant, et qui tombe en sorte que. Et ça rejoint aussi ce qu'on se disait la semaine dernière sur le fait qu'on était étonné que Delphine Arnaud dise soudainement oh la holding, je suis pas pour. C'est en fait qu'on voit le rapport de la Cour des comptes, on comprend mieux aussi pourquoi la holding elle est pas pour. C'est qu'en fait, il y a suffisamment de chantiers à mener sur France Télévisions seul que potentiellement mettre Radio France avec ces chantiers-là est pas forcément une bonne idée pour les deux entreprises. Ah oui, oui, mais c'était couru d'avance un petit peu quand même. Pas à ce point-là, Pas à ce mais point-là? oui. Ok. Mais oui, quand même un peu. C'est Recommandation quelque chose numéro qui était 6. dénoncé en tout cas par les deux entreprises déjà en amont. Oui, déjà, c'est clair, déjà avant. Ouais. Recommandation numéro 6. Mettre en œuvre dès que possible les projets de mutualisation entre la direction des technologies et des systèmes d'information et la direction du numérique. Ah bah ça te concerne un petit peu. Bon, mais t'es à Radio France, mais c'est ton domaine. Bon, mais non, oui, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est comment ça se fait que la SI historique n'est pas alignée avec la SI des métiers du numérique. Là aussi, c'est Oui. des process qui sont historiques où les deux SI sont généralement, alors ça c'est dans toutes les entreprises, hein, public, pas public, hein. Ouais. Les deux SI, une SI numérique et une SI historique se montent généralement en face et fonctionnent les deux de manière un peu isolée jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il faille un peu fusionner les trucs. C'est une recommandation qui est assez classique, encore une fois, dans des entreprises de cette envergure-là. Et c'est le cas public-privé. Et pareil, c'est des recommandations. Là, on parle de la Cour des comptes qui analyse les entreprises publiques. On pourrait faire la plupart de ces remarques-là aussi sur les entreprises privées, si c'est pas déjà Oui, le cas. Oui, oui, c'est sûr. C'est un peu pareil pour tout le monde, c'est clair. Et, Et enfin, et pareil, dernière. on Oui. voit les budgets, on n'a pas beaucoup parlé, parce que dans le rapport de la Cour des comptes, il y a beaucoup de choses sur les salaires, sur les Oui. représentations des salaires, etc. C'est aussi des choses qu'on peut voir dans les bilans financiers, qui sont généralement dans les entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a beaucoup de rapports financiers pour les entreprises cotées en bourse, et c'est quelque chose qu'on peut analyser aussi pour ces entreprises-là. Mais c'est moins Abi- scruté, parce que c'est pas de l'argent public. Abiero qui dit c'est quoi une SI? C'est un système d'information. Système d'information. En gros, c'est toute la partie informatique d'une entreprise. Voilà. Et recommandation numéro 7, et ce sera la dernière, élaborer sans délai un schéma directeur du système d'information, ce fameux SI, en intégrant les orientations existantes, y compris celles du SDSI, donc SDSI. euh, pff, Bon, non, mais c'est tout ce qui est système d'information relative à la cybersécurité. En l'occurrence. voilà, donc cybersécurité, et en consolidant les différentes priorités technologiques comme celles relatives à l'intelligence artificielle, le fameux débat. Ah, il va falloir commencer à le prendre en compte. Oui, et c'est en gros essayer d'avoir là aussi une trajectoire pluriannuelle sur l'évolution des métiers de l'informatique au sein d'une entreprise. Là aussi, il n'y a rien de sorcier, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'entreprises publiques ou privées. Quelle est la place de l'intelligence artificielle? Quelle est la place de la cybersécurité? Comment on met tout ça d'aplomb? Et donc là, on est aussi dans une recommandation relativement classique pour la plupart des entreprises. Voilà donc pour les recommandations. J'avais envie, mais c'est perdre du temps en vrai. J'avais envie de répondre à tout ce qu'on voyait un petit peu traîner là depuis l'apparition de la Cour des comptes. J'avais préparé un petit truc pour réponse à Sarah Knafo qui a fait une liste sur X de tous les trucs qui ne vont pas, selon elle, dans le service public et dans le rapport de la Cour des comptes. T'en parlais d'ailleurs des salaires, parler des taxis, des frais de réception, etc., etc. Juste sur les salaires, Sarah Knafo qui offusquait des salaires du service public, en sachant qu'Éric Zemmour a été sur le service public de 2006 à 2011 et qui a donc eu un salaire. Non. Il n'a pas été employé de France Télévisions, il était en Non, une société employé privée de- qui a été sur payée par France l'écran. Télévisions pour le coup. Mais, donc forcément un petit peu quand même. L'argent Oui, mais que ça tout ça sur rentre pas en l'écran, compte dans la pyramide vient. des salaires, qui est Ouais, pour ouais. le coup des gens qui sont employés directement à France Télévisions. Oui, Pour le coup, il faut être totalement transparent sur le sujet. oui, mais Mais ça pose la question aussi, et c'est quelque chose qui est aussi relevé, alors peut-être pas par la Cour des comptes, mais par les gens qui discutent de ce rapport-là.
de la place des producteurs indépendants. Alors, C'est ça. on sait qu'un service public est justement fait pour financer des producteurs indépendants, et c'est d'ailleurs dans sa convention, il est obligé de le faire pour une partie. Il y a pas mal de questions qui se posent sur, bah oui, mais combien vous financez des sociétés comme Media One ou comme Banijay, qui représentent une grosse partie de la part de production indépendante, entre guillemets, en tout cas hors France Télévisions de tout le sujet. Mais oui, il y a aussi la question des salaires. Mais déjà, les gens prennent en compte la moyenne, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que quand on regarde la représentation, on voit que c'est pas une pyramide. Hein. C'est C'est ça. globalement, il y a beaucoup de gens qui sont peu payés et peu de gens qui sont bien payés. On rappelle, hein, le vrai chiffre, c'est pas la moyenne, c'est la médiane qu'il faut prendre en compte à chaque fois. Quand vous voyez les trucs Oui, il en faut regarder la moyenne, il y a distribution. forcément un problème. Hein. C'est la médiane, si vous voulez un vrai chiffre, c'est la médiane qu'il faut prendre. Et la Non, médiane mais ne dans doit tous pas les cas, il détruire faut la regarder la moyenne. distribution. Et oui, et c'est quelque chose qui est connu dans pareil, toutes les grosses entreprises. Il y a des placards et des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont potentiellement payés à rien faire. C'est le cas de toutes les entreprises, Mais, privées, maintenant, publiques. maintenant, ils vont dire oui, mais c'est le public, ils sont payés à rien faire avec nos impôts. Ce n'est pas vos impôts Ah déjà. oui, mais sinon, Arrêtez avec ils sont ça. payés à rien faire avec votre argent de consommateur, ce qui n'est pas C'est ça, forcément ce qui est mieux. exactement ce qui est en fait la même Quand chose. vous achetez un produit, potentiellement, vous financez Fleur et Michon, des gens qui sont payés à rien foutre. Bah, vous pourrez payer votre jambon moins cher avec ces C'est gens, ça. ces gens-là n'étaient pas là. Enfin, c'est le même problème en fait. Mais Même problème. bon. Non, et puis cet argument que j'entends maintenant partout de oui, mais c'est de l'argent de nos impôts. Non. Ben non, ce ne l'est plus. Ce ne Non, l'est mais plus. c'est pareil, c'est pas non, mais si, c'est de l'argent de ta TVA. Enfin, Ah, c'est c'est pas de pas l'argent des l'impôt. impôts, mais C'est pas oui, ça. non, mais là, on Quand joue les sur gens les ils mots, disent ça oui, mais reste de ça c'est l'argent avec nos public. impôts, dans leur tête c'est l'argent qu'ils distribuent chaque année aux impôts. Il y a une partie qui va au service Oui, mais public c'est et machin l'argent de ta machin. C'est pas TVA, ce qui est vrai. pas forcément C'est mieux. terminé. Et la redevance. C'est de l'argent Non, public. ça gueulait sur pas la votre redevance argent. publique pendant un moment, et maintenant que ce n'est plus une redevance, on continue de te Oui, mais sortir, on pourrait, c'est nos impôts. Ben non, on soyez pourrait dire précis dans les tu termes. pourrais payer moins d'impôts ou moins de TVA si jamais tu n'avais pas ça. Et non, mais et ben dans ce cas-là, C'est ça le fond du dans propos. ce cas-là, qu'ils le disent. Dans ce cas-là, qu'ils disent, Non, vous vous rendez compte, la TVA, elle augmente, ça fait partie de la mais non, TVA, mais c'est à cause de ça que la TVA est augmentée. tu Ils ont le droit- insinues, ils peuvent se plaindre là. tu insinues que les Parce que gens la TVA n'a pas savent augmenté. à quoi sert précisément leur impôt et leur TVA. Bah, en tout cas, ceux qui en parlent à la télé font croire qu'ils savent, donc qu'ils soient précis dans ce Ça, cas-là. c'est un autre souci, ça. Ah ben voilà, non mais c'est juste que je Que veux les juste gens mettre le en disent, avant. effectivement, je dis pas. Que les gens à la télé, les journalistes qui se présentent experts le disent, ça, effectivement, il y a un problème. Voilà, c'est ça. Oui, quand je parlais, j'avoue, j'ai dit les gens, pardon, je suis pas exact, je parlais des gens à la télé, Enfin, les experts, pardon, j'avoue que je parle des gens. Ceux qui sont censés Horatio s'y Caine. connaître, ceux qui sont censés s'y connaître, n'arrêtent pas de dire c'est l'argent de nos impôts, alors que ce n'est plus le cas. Et si vous voulez être précis, Puni. si vous voulez être factuel, si vous voulez vraiment dire d'où vient cet argent, vous avez le moyen de le dire, ça vient de la TVA. Vous Oui. pouvez vous en plaindre aussi si vous voulez, mais soyez précis dans vos indignations. Ne soyez pas Ça indignés implique- sur des trucs qui n'existent pas. Il y en a ras-le-bol, Ça c'est tout. implique que ces gens-là s'intéressent aux faits. Là, c'est quand même beaucoup demandé. Ah oui, voilà. Oui, déjà, c'est ouais. clair. Ça demande beaucoup là. J'en demande beaucoup. Et je conclurai justement pour cette réponse justement à toutes les attaques qu'il y a sur le service public et sur le à quoi sert le service public et machin. Dites-vous que Rodolphe Belmer, donc le patron de TF1, quand même, rival de France Télévisions, qui a dit lors du festival de La Rochelle, qui a dit qu'il était très mobilisé sur le sujet de l'audiovisuel public. Il a dit, je cite, « Il faut absolument assurer la pérennité du financement du service public et j'appuie Delphine Ernotte. On a besoin qu'il continue à alimenter notre secteur et nos industries créatives puisque France Télévisions, on le rappelle, finance un tiers des programmes de fiction audiovisuelle. » Voilà. C'est rien que pour ça, c'est important. C'est un peu une contrebalance aussi du fait que Delphine Ernotte ait beaucoup défendu la télé privée. En mode, justement, c'est la concurrence qui fait qu'on arrive à s'enrichir mutuellement et à faire en sorte qu'il y ait une concurrence saine. Et pour le coup, on rentre aussi dans tout le débat qu'on avait eu sur la filière audiovisuelle, où la filière audiovisuelle a intérêt à bien se porter, parce qu'effectivement, ça poussera tout le monde vers le haut plutôt que descendre les coûts de tout le monde et obligé d'avoir de la fiction low cost qui va forcément se faire outrepasser par les plateformes, etc. Voilà. On rappelle aussi, on l'a pas rappelé la semaine dernière, que Nouveau Jour de M6, vous savez, cette fiction Ce sur nouveau M6+, four. a été tournée chez France Télé à Vendargue. Donc il y a aussi une grosse filière audiovisuelle public qui Oui. aide à faire de la production pour le privé. la télé privée. Et ce qui ne Et serait pas inversement, possible.
Ce qui ne serait pas possible si France Télévisions était privatisée. Ce serait des trucs qui ne se, Bah, qui ne se feraient plus. Vandark fait partie des gros investissements de ces dernières années de Delphine Ernotte. Justement, on parlait du studio et de la fabrique, pardon, surtout de la fabrique. Vandark fait partie de la fabrique et de toute cette filière de production qui est montée par France Télé. Mm. Et ça a été un des gros investissements. Parce qu'on parlait il y a pendant longtemps de Plus belle la vie qui s'arrêtait, etc., d'un Si grand soleil. Plus belle la vie était tournée par TF1 Studio. Enfin, en tout cas, par une boîte de prod qui se fait racheter par TF1. Un Si grand soleil est produit par France Télé via la fabrique à Vendargue. Et Nouveau Jour était aussi par ces moyens-là. Donc c'est aussi comment le service public peut se financer, c'est aussi en faisant de la prod externe. On rappelle que le talk de Nouveau 19, On a du nouveau, est produit par France Télé Studio notamment. Voilà. Donc, on en a besoin du service de l'audiovisuel public. On le rappelle, mais bon, vous savez qu'ici, on est des fervents défenseurs. C'est pas ici que vous trouverez des gens qui seront pour la privatisation. Non, mais le du débat service. est forcément intéressant. Privatisation, c'est pas le sujet. Mais le débat autour de l'utilisation de l'argent public, de comment France Télé est financée, est-ce que France Télé utilise bien son argent ou pas, Radio France, même cas, c'est des débats qui sont super intéressants. Du moment que c'est des débats qui sont argumentés avec des chiffres, avec des faits, Avec avec des faits. Même, il peut y avoir des opinions différentes là-dessus. Le Ah bah truc, oui, non, c'est mais que maintenant, on n'est plus dans l'opinion, on n'est plus dans le fait, on est dans qui criera au plus au populisme. c'est Et c'est ça. ça qui rend le débat inintéressant au possible actuellement sur France Télévisions. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser par rapport à ce rapport de la Cour des comptes, notamment par rapport à la trajectoire financière imposée par le ministère. Mais on n'est pas du tout dans ce cas en ce moment, et c'est ce qui rend le débat vraiment désastreux sur France Télévisions en ce moment. On est bien d'accord. On va passer à un autre sujet, pas aussi joyeux, hein. On reste dans le même état d'esprit, on était dans le bon mood. Là, on reste dans le même mood avec le Parisien. Vous savez, il y avait eu des rumeurs comme quoi Vincent Bolloré pourrait racheter le Parisien. LVMH, en tout cas, elle avait fait un rapprochement avec Bolloré pour discuter de tout ça. Et ben, suite à ces rumeurs, il y avait eu des menaces de suspension de poste à côté, évidemment, si ça se passait. Les salariés du Parisien ont voté en faveur d'une grève immédiate la semaine dernière lors d'une assemblée générale qui s'est tenue jeudi. Les salariés ont voté la grève à 72,5% avec 258 votants. Donc dans le détail, ça fait 187 salariés qui ont voté pour la grève, 64 contre et 7 abstentionnistes. Pardon. La- Abstention. et 7 votes d'abstention. Voilà. La grève a pris effet dès jeudi 13h30 et qui devait se poursuivre jusqu'au vendredi soir 23h59 minimum. La question est-ce que ça a continué? Après, au-delà du vendredi 23h59, est-ce qu'il n'y a pas eu de Parisien? J'avoue que j'ai pas suivi. Hein. Est-ce que le Parisien n'a pas été publié samedi non plus? Parce qu'il n'a pas été publié du coup vendredi. Est-ce qu'il samedi, n'a il est pas revenu, été ouais. publié? Et samedi, Ouais, il est il y a revenu. eu des articles entre-temps sur le site. Ok, donc la grève s'est bien terminée vendredi soir à Elle n'a pas été 23h59. reconduite, ouais. Ouais, c'est plutôt une grève de attention, on observe ce qui se passe. Parce qu'il y a Ouais. encore ce débat, il y a eu un article dans les jours notamment, sur justement toute cette tension au sein de l'actionnariat du Parisien actuel, sur que faire du Parisien, est-ce qu'il faut le vendre. Il y a eu le Bolloré qui a été dit, mais il y a aussi eu Kretinsky, et moi. Ah oui. Donc il y a un peu ce débat autour du Parisien, si vous le vendez, attention, nous on va être attentifs à ce qui va se passer, et on préfère faire grève avant que faire grève après, comme ça a Oui. pu être le cas à iTélé ou à Europe 1, ou au JDD. Il est bien plus malin, d'ailleurs. bien plus Ça dit pas que ça va pas se passer de la même manière, Non, mais mais en en tout tout cas, c'est cas, un premier signal d'alerte. ça, tu t'es un peu plus. Je sais tu es un pas peu si c'est plus malin ou entendre. pas, mais en tout cas c'est un signal d'alerte. Les salariés ont d'abord exigé à la direction un minima les 17 embauches en CDI auxquelles elle s'était engagée dans le cadre d'un accord signé avec 3 syndicats via un plan de titularisation des CDD des pigistes qui se sont portés candidats. Ça, c'était première revendication. La deuxième, les salariés qui sont opposés au projet de vente du Parisien et au groupe Bolloré exigent des garanties sur le maintien d'un titre de presse d'information nationale et locale composé de journalistes indépendants. Voilà. Voilà pour les revendications. Et alors, il y a eu une mobilisation devant les locaux dans le 15e arrondissement. Et bah, suite à tout ça, les salariés du journal n'avaient eu le droit qu'un mail qui était mardi soir. En fait, c'est ça qui a déclenché un petit peu la grève, c'est qu'ils se sont mobilisés lundi devant les bureaux. Et le mardi, ils ont reçu juste un mail, voilà, du PDG du groupe Les Échos Le Parisien,
Pierre Louette, pour ne pas nommer, et non pas Pirouette, Pierre Louette, et qu'il n'avait Ouais. pas donné d'informations concernant la demande des syndicats. Voilà, c'était un mail basique, quoi, qui disait pas grand-chose, et c'est donc ça qui a mis du feu aux poudres, le feu aux poudres, et hop, la grève a été votée suite à tout ça. Voilà. Ouais, c'est un problème de communication auprès des équipes qui se demandent que vont devenir leur quotidien. Exactement. Donc, est-ce qu'une autre grève va venir? Comment ça va avancer cette histoire avec Bolloré, etc. Réponse dans les prochaines semaines, bien sûr. On reste dans la presse, puisque Pierre-Édouard Stérin. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Stérin, hein, tiens. Il souhaite mettre la main sur un magazine. Et lequel, selon vous? Bon. Haute vidéo. Oh, Valeurs actuelles. oh là là, Valeurs quelle surprise. actuelles, Stérin. Qui aurait pu Au prédire, moins, écoutez, hein. ça changera pas de ligne éditoriale. Quoique, ils ont quand même dit que la ligne éditoriale pourrait évoluer. Je cite, nous voulons tourner Valeurs actuelles vers l'entrepreneuriat, le patrimoine et, sur ces terrains, donner la parole à de nouveaux acteurs pour ouvrir le débat. L'idée n'est pas de faire dans la polémique, tiens, ça leur changerait, mais au contraire, de proposer une presse de solutions au service de l'intérêt général et au service de la droite pour le pays. Ah, on reste quand même... En vrai, vraie question. Vous avez entendu parler de Valeurs Actuelles depuis que le JDD a accueilli tous ces anciens journalistes? Non, c'est vrai. Il y a un peu de ça aussi. Ils se sont fait C'est un vrai peu que- dépasser par la droite, littéralement. Le JDD Ouais, is the news Valeurs actuelles, quoi. Fun fact, l'autre jour, je suis allé chercher France Football et j'ai vu que Valeurs Actuelles avait un magazine de jeux. Voilà. Alors, je ne l'ai pas ouvert parce que j'avais peur de tomber Ouais. sur une définition bizarre. C'est voilà. clair. J'ai pas Alors, envie de savoir encore une quelle fois- sorte de jeu ils font. Hein. Valeurs Actuelles n'a rien à voir avec Femmes Actuelles. Hein. Ah oui, non. Non, pour aucun le coup, rapport, c'est ouais. vraiment Valeurs Actuelles. Il y a juste un mot, j'ai regardé, et le mot c'était hippopotame. Ah putain, bien vu ça. Très bien. Ah oui, Pour vous dire que j'avais Bien. suivi J+7 la semaine dernière. elle est Et bien. ouais, Oh, mais il ouais, casse c'est les une- vannes, c'est fou de faire ça. Moi, j'avais compris. Il l'a calé, bien joué. cassé. Bon, bah voilà. Alors, un investissement d'une dizaine de millions d'euros sur 3 ans pour relancer la marque. Voilà, Sisterin rachète avec Benjamin Lacombe et la famille Claude. Vous connaissez la famille Claude? Je voulais Claude Bah, Serrault. je connaissais la reine. Ouais. C'est la reine Claude. Apparemment, il y a la Fallait pas famille la prendre Claude pour une qui est dans le coin, qui est apparemment pété de thunes. Pété de thunes. Bon, voilà pour Valeurs actuelles. Ah, on a un message sur le répondeur de J+7. Un message d'Anthony Cavana de Limoges. Oui. Sachez-le. Mais On a le Anthony vrai. Cavana... Le vrai. Anthony Cavana de Limoges a laissé un message sur le répondeur de J+7, répondeur.j+7.fr. Il a réagi à une actu tombée la semaine dernière et qui a été dévoilée par le Parisien. On écoute ça tout de suite. Oui, bonjour, Anthony Cavana de Limoges. Je vous envoie un petit message parce que j'ai vu que Canal+ souhaitait relancer le Saturday Night Live à la française. Et j'avoue que ça me laisse un petit peu pantois. Déjà parce que le dernier exemple en date qu'on a eu en France, c'était le Saturday Night Live avec Gad Elmaleh sur M6 un jeudi soir. Et bon, à part 2 petits sketchs qui sont restés vite faits dans les mémoires, globalement c'était assez inégal et peu marquant. Et puis surtout parce que Canal+, bon, sait y faire en la matière. On se souvient de l'émission de samedi soir en direct avec KDO qui ont essayé de s'extirper un peu de la formule de l'émission de base. Mais il y a eu aussi le débarquement et c'est KDO ces dernières années. Et c'était franchement pas terrible. Et quand je vois les moyens que Canal+ met pour des émissions de plateau aujourd'hui, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Allez, à +7. La voix d'Anthony... Je savais pas qu'Anthony Cavana avait cette voix-là de Limoges. Il me fait penser à Est-ce qu'il y quelqu'un. a, il y a un accent sur le circonflexe d'Anthony? Je sais pas. Non. Mais... Non, il n'y a pas d'accent non, il y a circonflexe sur pas le haut d'Anthony, Non, pardon. il n'y a Non. pas d'accent circonflexe sur le haut d'Anthony. C'est pas... Non. Bizarre. Non, mais c'est fou, Fun hein. fact, j'ai écouté en 1.75, j'ai écouté en 1.5, j'ai pas reconnu la voix du coup. Ah bah super. T'as pas entendu la voix d'Anthony Cavana de Limoges? Bizarre. Bizarre. Non, j'ai pas reconnu. Non, il ressemblait plus à Anthony Cavana de Poitiers. Mais Ah oui, mais pas de Limoges, pas de Limoges. Ouais, non, mais je C'est sais un pas. peu raciste envers les poids de vin, mais ok. Oui, c'est clair. Ouais, c'est une discriminatoire. Et on embrasse le non, Poitou. mais ouais, non, je sais pas. Je sais pas si c'est un cousin de Pacom et tout, mais il m'a
m'a rappelé Bien quelqu'un. sûr. Anthony Cavana de Limoges Je m'a vois pas de qui tu parles. m'a rappelé quelqu'un. Tout ça pour vous dire, donc effectivement, merci à Anthony Cavana de Limoges. Donc, Limoges. bien sûr, on salue. On salue tous les Limogeois, les Limogeois Les Limougeaux. et les Limogés. Limougeaux. Les Limogeaux et les Forcément. Limogés aussi qui sont fait virer aujourd'hui. On pense à vous, tous les Limogés. Euh, Salut. on vous salue. Et donc, effectivement, il a raison, Anthony Cavana de Limoges, de nous en parler. Merci à Anthony Cavana de Limoges, puisqu'effectivement, eh bien, Canal+ veut relancer une nouvelle version française du Saturday Night Live. Voilà. C'est ça, quand même, c'est pas fou. 8 ans après celle d'M6, quand même. Il n'y a eu qu'un seul numéro, c'était avec Gad Elmaleh. À la base, il devait en faire 4, mais Renaud Levanquim, qui était le producteur du Saturday Night Live d'M6, avait lancé Brut. Vous connaissez la plateforme de vidéo Brut qui vient d'être achetée? Eh ben, à la base, c'était Renaud Levanquim, le producteur de Saturday Night Live, qui a fait Brut et qui voulait plus faire de télé, donc il n'y a pas eu de deuxième numéro de Saturday Night Live. Voilà. Donc ça va revenir sur Canal, alors pas avant 2026, et c'est Black Dynamite, la filiale du groupe Media One avec à sa tête Eric Anezo, qui va produire ce retour du SNL, et donc sur Canal+. On rappelle que Canal+ avait déjà fait une espèce de SNL dans les années 2000, c'était samedi soir en direct avec KDO, C'était qui très est bien. littéralement la traduction de Saturday Night Live. Donc voilà, le retour du SNL à la Qui française sont toutes sur YouTube sur Canal+. Oui, Elles tous sont les toutes sur samedis YouTube, soirs en direct mais sont sur YouTube. Oui. censurées n'importe comment. Ah, Tous les Ah. gros mots ont été coupés au montage, mais de manière un peu aléatoire, ce qui fait que, typiquement, le prénom Craig de Craig David a été coupé au montage. ah bien, Donc c'est Ah, ok. Craig David. c'est pratique. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais... On C'est rappelle tout quand à fait. même que le SNL, c'est le fameux sketch de qui veut gagner de l'argent en masse. On peut gagner de l'argent. Samedi soir en moi. direct. Ouais. Samedi soir en direct, c'est ce sketch-là. Il y a les Ça discute aussi, les très belles parodies de Ça discute de Olivier Barou qui faisait très bien Jean-Luc Delarue. Ça vient aussi de Samedi soir en direct. Super affaire qu'est-ce- sensible sur Delarue par ailleurs. Hop là, le Ah, il y a eu petit reco au Affaires passage. sensibles sur Delarue. Eh ben, Ouais, il est on très le bien. met on le met dans les recos aussi, tiens. On va le mettre dans les recos. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour du SNL? Parce que Canal avait fait donc samedi soir en direct, comme Anthony Cavana de Limoges Paco m'a dit sur le répondeur, il y avait eu aussi le débarquement avec Jean Dujardin et toute sa clique en 2012 et 2013. C'était pas en direct le débarquement pour le coup. Hein. Ni CKDO. Si, alors, le débarquement 1 était en direct. Le débarquement 2, je ne sais pas. Le 2 l'était pas. Le 2 ne l'était pas. Mais le 1 était en direct. CKDO ne l'était pas non plus. Celui sur les plages de Normandie n'était pas en direct. Hein. Alors à l'époque, si. Si. Mais bon, bref. À Ah, oui, l'époque, ok. ouais. Je mélange. Oui, on Mais mélange un petit non, mais c'est vraiment relancer le SNL. C'est toujours c'est une vanne quoi. Enfin, Moi, Tant je, mieux, je suis j'espère toujours pas que ça étonné qu'on fonctionnera, hein. puisse croire qu'on puisse faire un SNL à la française. Voilà. Mais Mais- qu'on puisse faire tout ce qui se fait aux États-Unis, que ce soit les SNL, les late shows et tout ça, à chaque fois. Alors, si celui de KDO encore, j'ai de bons souvenirs. Encore que si je regarde maintenant, peut-être que je vais tiquer sur 2-3 trucs, mais tous les shows à l'américaine qu'on veut adapter à la française, à chaque fois, ça se plante complètement et c'est pas bon parce que bah on n'a pas cette culture-là, on n'a pas ce truc-là. Le seul qui a réussi, c'est le late show d'Alain Chabat et qui n'était pas un vrai late show. réussi. qui était un- Non, réussi, non. Ouais, non, Niveau c'est audience, oui, ça avait été, encore. ça avait été compliqué niveau audience. Non, mais je parle pas Malheureusement. en termes d'audience. Je parle pas en termes d'audience. Je parle en termes de qualité. Ah, en Ça termes a de été qualité. encore, c'est déjà été c'est- Ah oui. oublié aussi. Hein. C'est pas un truc qui a marqué beaucoup de gens. Hein. Oui, oui, aussi. Donc voilà, flemme. Sachez que Mais, que j'avais enregistré tous les late shows d'Alain Chabat. Je les ai sur mon disque dur. Je pourrais en faire un stream, un marathon. On regarde tous les late shows d'Alain Chabat en une journée, en une soirée. Et le but, c'est de pas se faire de pas se faire ban. Mais après, Le on but, parle ce serait du SNL. Les Nuls, l'émission, c'est déjà une adaptation du SNL qui Oui. se masquait un peu. Parce que c'était Les Nuls, l'émission, mais c'était une adaptation du SNL. Je pense qu'on peut la faire bien. Faut y mettre les moyens. Le C'est truc, ça. c'est que toutes les dernières adaptations du SNL n'ont jamais mis le quart des moyens du SNL. Et puis Et parce surtout, que le SNL, c'est beaucoup d'auteurs, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de trucs. voilà. Oui, si se mettent les moyens et que ça devient un vrai rendez-vous, pourquoi pas? Vu comment c'est annoncé, j'espère que ça marchera, parce que c'est super ce que fait le SNL. Mais je vois pas comment, à l'heure actuelle, comment ça fonctionne.
Et puis attention, parce que Et le ils SNL, le vrai SNL américain, il est quand même assez sarcastique au niveau de la politique, etc., etc. Je pense pas que tu arrives à ce niveau-là en France, hein. D'autant plus sur Oui, Canal+. Hein. non, mais surtout, il faudra regarder les audiences du SNL. Je pense pas que les audiences du SNL soient si bonnes par rapport au ce que ça a pu être par le passé. SNL, c'est plutôt une machine qui fonctionne, qui aussi a beaucoup de sketchs sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, si tu en fais toutes les semaines, tu vas avoir beaucoup de déchets, mais tu vas aussi avoir des choses qui vont réussir à buzzer. Oui. Et le problème, c'est que si tu fais ça en France, bah, t'as pas l'histoire du SNL, donc tu vas juste produire un late show avec un bon sketch et beaucoup de déchets, ce qui fait que tout le monde va faire, bah, il y a beaucoup de déchets, et en fait, t'as juste perdu. Là où, si tu produis vraiment une émission toutes les semaines en y mettant les moyens, oui, t'as potentiellement plein de sketchs qui réussissent pas, qui flopent un peu parce que bah, l'invité veut pas jouer le jeu, parce que l'écriture est un peu plus mauvaise. Mais en fait, comme t'en rends un toutes les semaines, un truc loupé, tu le réussis un peu mieux la semaine d'après. Ou alors tu passes à autre chose. Là, c'est certain qu'on va avoir un SNL, va y en avoir un, ça va être à moitié loupé, on va faire bah, c'est à moitié loupé, et puis on va pas en avoir un deuxième, et puis ciao. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc Surtout c'est que là, c'est super compliqué à produire. Canal n'annonce pas de nom à la tête du SNL. Alors, le SNL américain, pour le coup, t'as pas de nom à la tête du SNL. Ça se veut être une troupe Non, ouais, avec c'est à chaque fois un chaque, guest à la tête. Ouais. D'accord, Contrairement ok, à la oui, version oui, M6 contrairement. où t'as eu Gad Elmaleh, effectivement. Ouais. Oui, et puis à la version Canal où c'était KDO. Oui, oui, oui. Mais historiquement, le SNL, t'as jamais eu de tête d'affiche à la tête du D'accord, SNL. ok. Oui, oui, c'est ça. C'est une Et on troupe. nous rappelle dans le chat qu'effectivement, t'as aussi les Anglais qui vont relancer le SNL avec la Sky. D'accord. Ok, effectivement. Moi, en tout cas, je milite que Canal+, ça fait 2 ans maintenant qu'il ne diffuse plus le Tonight Show en sous-titré français. Je suis très déçu. Voilà. Attends, J'aimais bien et ça fait 2 ans que je me tape à regarder parce qu'en plus, étant en français, le NBC.com bloque dans les autres pays les intégrales de leurs émissions en replay. Donc, je suis obligé de me taper les émissions par morceaux sur YouTube. Ça fait donc 2 ans que je n'ai pas entendu une seule fois le générique du Tonight Show et ça me manque. Voilà, je vous le dis, je me confie ce soir. Le générique du Tonight Show me manque. Voilà. est-ce que je peux J'ai juste plus vous rappeler confidence. quelle est la dernière émission américaine adaptée par Canal+? Alors là, La dernière fois qu'ils ont adapté une émission style américain. Canal, Ouais. Kems. Non. Non. Non, Je sais pas. Alors c'est normal, tout le monde l'a oublié, mais je pense que certains dans le chat pourraient l'avoir. Hot Ones. Non, Hot Ones ne Ouais. compte pas, Ryan. Ouais. Non, un dernier Je vais dire format Antoine aussi, style mais. SNL talk show. Oui, Rem là. Ah, no Night Show. Putain Vous vous souvenez du Ah, tu Night l'as Show? déterré ce truc-là. C'est vrai, putain. Il y a eu quelques épisodes et puis. Ouais, il y a en même, fait, il y a même pas eu 10 Hanouna était émissions. Ça pas durait quoi, très 3 semaines, Canal non compatible. Non, ça a Bah, duré je suis un même bon- pas sûr que c'était une hebdo. Hein, mais, Ça a duré 2 mois, je crois. Ouais, grand max. C'était un talk show sur Canal en mode regardez, on arrivera à faire d'Hanouna un produit premium. Non. La Bah, réponse gros succès. Non. est non. Non. La réponse est non. Ah, c'était vraiment naze. Hein. Ah oui, pas comme à raison. RDV avec Kevin Razi qui se prend pour Jon Stewart un Oui. petit peu. C'est vrai. Ah ouais, à la limite. Il y a eu ça. Et en sketch show, t'as eu Selon Thomas. Et après, t'as eu toutes les Ouais. cartes blanches du Bagel. Oui, c'est vrai. Mais là, on est plus sur du sketch show qui s'éloigne un peu des standards américains. Ouais. Et oui, le dernier, c'est RDV Kevin Razi, effectivement. C'est vrai. Bon, c'était regardé par 4 personnes, mais ça compte quand même, effectivement. Alors, tiens, une autre émission qui va être regardée par 4 personnes, mais on va en parler. De direction LCP, puisqu'on le disait, Gérard Holtz. Eh oui, Gérard Holtz, vive le sport sur France Télévisions. Gérard Holtz est de retour à la télé après. Alors, j'ai dit 2019 en tout début de podcast. Non, c'est 2016 le dernier tour de Gérard Holtz. C'est le dernier tour de France. C'est quand la Ça dernière fois remonte, qu'il est hein. passé par la ville de pute, déjà? Oh, c'était. C'est le dernier grand extrait mémorable de Gérard Holtz. Hein. Si, Oh oui. si vous avez pas la ref, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois autant de fils de pute sur le bord de la route. C'est incroyable. Vous tapez Fils Gérard de pute Holtz. sur Google. Vas-y, allez-y, Fils tapez de fils de pute, pute mais sur Google pour voir. P-U-T-H. Hein, P-U-T-H. Non, fils- PU2TE. Oh, deux Ah, TE, c'est ouais. 2 TE, pardon. La ville, Ah, c'est ville, ok. ouais. PU2TE.
de TE. Pour Je info, n'ai jamais- Nous traversons actuellement la ville, cette magnifique bourgade de putes, et permettez-moi l'expression, je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Le craquage total de Gérard Rolls, mais c'était magnifique, c'est magnifique à réécouter. Oui Arnaud? pour info, vous avez plus de nouvelles de Gérard Rolls, mais il est très souvent à Nevers. Ça fait plusieurs années qu'il est le parrain des Masters Seniors à Nevers. Voilà, c'est un rassemblement de vieux. Et il a fait un spectacle à Nevers. Voilà. Donc nous, on a des nouvelles de Gérard Rolls. Hein, Très souvent. c'est c'était bien. la petite info Nevers. Le point Nevers de Gérard Rolls. Comme quoi? Il est quelle heure? Pourquoi Il est tout est 9h, 9h15. possible Allez, personne n'avait jamais fait. À Nevers et quart, ouais, c'est ça. Et Gérard Rolls, il n'est pas le doudou dans Mask Singer. Je croyais que c'était lui et c'est pas lui. Voilà. Mask Singer, bisous Gauthier. Très bien. Là, j'ai flingué le rythme. C'est terrible. Mais non, mais Pardon. comme toujours avec Massinger. Hein. Bah oui, non, c'est pas, c'est Bah pas oui. force de le répéter, hein. C'est pas force de le répéter. Non, Bon. je parlais de Gérard Rolls, pas de Mask Singer. Oui, bon, bref, en tout cas, Gérard Rolls, ça va être quoi son émission? Alors déjà, elle commence le 24 octobre. C'est donc sur LCP, ça va s'appeler Le Banquet. Il sera aux côtés d'Anna Cabana. Ce sera une bimensuelle, voilà, 2 fois par mois à 21h. Ce sera tourné au Poisson, Anna c'est un Cabana. café. Alors Poisson avec un CCD. Poinçon, du coup. Pas Poisson. Ça Pas- sera, pas le ça sera poisson, une l'animal. bimensuelle 2 fois par mois. Le revoilà, lui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je- Qu'est-ce qui te choque dans cette phrase? Non, le pléonasme. Bah, ce sera une bimensuelle, virgule, donc diffusée 2 fois par mois. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ah, bah t'as pas dit donc. Bah non, mais je précise. Alors, tu joues sur un mot, je précise, donc 2 fois un bimensuel, donc 2 fois par mois. Bref, C'est merci une- encore de faire perdre du Ah, temps. À peu vraiment, près toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines à peu près. C'est- Toutes les 2 C'est semaines, ouais, une- voilà. C'est 2 fois par c'est une- semaine. C'est une Non. quotidienne, mais tous les Bref. jours. Donc ce sera dans un café-restaurant du 14e arrondissement de Paris, avec, attention, hein, le leitmotiv. Le leitmotiv est largement Non, pas original. Jamais entendu de la vie. Hein. C'est incroyable, c'est un beau concept, c'est très original. Écoutez bien. Nous serons sérieux sans se prendre au sérieux. Oh, j'ai jamais Oh, entendu ça. Ouais, Waouh. bah, c'est LCP. Hein. Oh, Pour LCP, c'est jamais. révolutionnaire. Hein. Ah, Pour LCP, c'est révolutionnaire. révolutionnaire. Le leitmotiv, Ce genre c'est de la phrase. prochaine émission d'Alain Chabat. C'est le leitmotiv. C'est une émission tard le soir avec que des gens qui font des lettres de motivation. Faut de la gym. Ça Ou des s'appelle gens qui sont le motivés. leitmotiv. Le Le leitmotiv. lettre motive. C'est le En vrai, leitmotiv. envie de lancer cette émission. Envie de la lancer tout de suite. Oh, je Mais suis restez chaud, avec moi. nous, ça sera C'est dans le un instant. leitmotiv. Ah, je puis, suis la- chaud. Il la est 20 phrase- il est 22h37, c'est tard, mais je suis chaud. Je suis motivé. C'est le leitmotiv. C'est le Bon, leitmotiv. Et putain, la phrase se prendre au sérieux sans se prendre au sérieux, je sais pas quoi, ça me donne tellement envie de péter des clavicules. ouais, non, mais je comprends, je comprends. Alors, nous traiterons de romans, de théâtre, de ballet, mais aussi de BD, en partant à chaque fois d'un fait de l'actualité culturelle. Le ton sera piquant et drôle. Voilà. Mais Ça aussi, je ça a crois jamais que été c'était fait, le hein. poinçon et pas le Non, poisson. Moins jamais. chiant, c'est moins bien, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, Gérard Rolls de retour à la télé, ça fait plaisir de laisser une seconde chance aux jeunes. Franchement, Mm. ça fait après. Sur LCP, encore une fois. Voilà, après sur LCP, Oui. que ce soit pas un jeune, on s'en branle un petit peu. Il y a quand même hein. beaucoup de jeunes. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur carrière sur LCP ou sur les chaînes parlementaires. Hein. On parle de Léa Salamé, Brigitte- elle a commencé à Public Sénat. Brigitte Boucher. Et Brigitte Boucher. Ah, la J'ai vu Brigitte. Brigitte Boucher. Hashtag j'ai vu Brigitte Boucher. Hein, ne Hashtag j'ai vu l'oubliez Brigitte pas. Boucher, évidemment. Ne l'oubliez pas. Je l'ai vu dans le Vu. Tu l'as vu dans Vue Oh. Ah bah voilà. Oui. Donc, t'as vu Brigitte Boucher. T'as vu, J'ai t'as vu dans Vue Brigitte Boucher? Putain. Ouais. Vu au carré. C'est quand même drôle Incroyable. quand on y repense que Brigitte Boucher a animé Politique à table. Est-ce que c'était des plats VG ou pas? Oui. Bien. VG Boucher. VG Boucher. VG Boucher. On va parler foot avant la fin de ce podcast. Ah. Parlons foot. Et Ousmane, ballon d'or. Je l'attendais. Et Je Ousmane l'attendais. Ballon. Je l'attendais. On l'a eu. Puisqu'on l'a appris la semaine dernière, l'équipe et Ligue 1 Plus ont lancé une offre commune depuis mardi dernier. Voilà, donc jusqu'au 8 octobre en plus, il y a une petite réduction. Avec un engagement d'1 an, vous pouvez payer 14,99 € par mois pendant 3 mois, en donc font c'est-à-dire La Le prix promo, actuel. avec Ligue 1 et l'équipe. Oui.
T'as dit quoi? Il y a la promo. Donc maintenant, sur le live, du coup, de tous les matchs de Ligue 1, il y a marqué avec Ligue 1+. Dans tous les notifs, dès qu'il y a un match de Ligue 1 qui commence, il y a marqué avec Ligue 1+ sur l'équipe. Donc il n'y a jamais eu autant de promos de Ligue 1+ sur l'équipe que depuis qu'ils ont signé ce partenariat. Ah bah Donc oui. c'est vraiment gagnant-gagnant. Hein. Ah bah oui. Ou pas. En vrai, si, hein, ça permet d'avoir des abonnements externes. Et moi, je regarde avant, la Ligue 1, tu avais le lien vers les locales de votre radio locale ici, Mhm. qui était sur les pages de lecture sur les pages de live de Ligue 1, Très qui bien. sont maintenant uniquement sur les pages du top 14, parce que sur la Ligue 1, ils préfèrent mettre en valeur Ligue 1+. Qui est Ah logique. bah oui. Forcément. Forcément. Donc après ces 3 mois, ça passera à 20 € par mois, hein, pour avoir Ligue 1 Plus et l'équipe, et 25 €, donc enfin 24,99 si c'est sans engagement. Donc 5 € de plus que l'abonnement à Ligue 1 Plus tout seul, mais vous avez l'équipe avec. Plutôt bonne offre ou pas? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Enfin, est-ce que si vous n'étiez pas abonné à Ligue 1 Plus, est-ce que vous auriez craqué avec cette offre? J'hésite. Ouais. C'est peut-être la seule Euh, offre qui me ferait à peu près hésiter. Ouais. Moi, je peux pas vous dire parce que et mon abonnement Ligue 1 Plus et mon abonnement à l'équipe est partagé avec qui de droit. Ok. Bon, donc, Qui le droit oui. étant. dans mais la justement, discussion, est-ce que, puisque vous avez les deux séparés, ça vous coûte combien? Si on prend l'abonnement Ligue 1 bah, Plus là et l'abonnement l'équipe, Je l'abonnement total il coûte combien en tout? Pour je une sais pas, seule c'est Gogo personne. qui paye. C'est Gogo qui paye, donc c'est à Gogo de nous répondre. Mais tu payes la Ouais, moitié, c'est la Gogo moitié, Bibi. Arnaud. Alors non, mais on a un Trello. Moi, je paye l'abonnement Basic Fit et il paye ça. Enfin bref, c'est un Un arrangement. tricount, ce qui- pas un Trello, je pense, un tricount. Un Tricount, oui. C'est que j'ai le Trello sous les yeux, c'est pour ça. C'est Ouais. faux. Donc du coup, Gauthier. Ben oui, mais le problème, c'est que maintenant, on est engagé. Donc, on peut pas dénoncer. Oui, mais là, ça te coûte Oui, combien voilà. justement? Je suis en ce moment sur une offre à 5 € pour l'équipe pendant encore quelques mois. Et Ligue 1 Plus, on est à 9,99 et on va passer à 14,99. Oui. Donc au final, ça revient 15 moins cher €, puisque sans engagement, c'est 25 €. Là, tu vas payer 15 €, puis 5 € de l'équipe. Donc, ça Donc fait 20. 20. Donc ça fait 20. Alors que l'abonnement sans Ensuite, engagement les est à lettres. 25. Donc, vaut mieux être abonné séparément. Bah, pour le Oui, moment, mais parce bientôt, qu'après, l'abonnement, l'équipe va repasser à je sais pas combien. Ah oui, c'est vrai que le 5 €, c'est pour l'instant, c'est que pour une durée limitée. Ah ok, donc ce serait plus intéressant sur le long terme. C'est si passionnant que ça, les finances? Non, mais c'était pas tes finances, c'était juste l'abonnement l'équipe et Ligue 1 Plus pour voir si c'était intéressant par rapport à l'abonnement, hein. T'inquiète pas, Mais- hein. Par contre, ça pose des questions sur pas mal d'articles qui ont été publiés par l'équipe sur les abonnements Ligue 1 Plus et comment ils fonctionnent, etc. Mm. C'est un peu tout le souci de. Alors, j'ose espérer que la rédaction est séparée, etc. Des offres commerciales. Mais quand on voit à quel point c'est intégré dans les pages de live, dans les notifs, etc., ça pose aussi certaines questions sur certains insights de négociation, notamment vis-à-vis de Canal+, etc., par rapport à ce qui est publié dans l'équipe. En tout cas, ça jette un trouble. Et ça, c'est toujours un peu gênant aux tournures. Par contre, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière avec l'inclusion de Tennis Channel dans l'offre l'équipe, que l'équipe veut être un espèce d'agrégateur de chaînes sportives sur son site, ce qui est relativement nouveau en termes de stratégie. Ok, et ben merci pour cette précision. On va terminer avec un dernier sujet, une grande annonce, les amis. Une grande annonce. Marie. Vous n'y attendez pas. On pensait que c'était peine perdue. Et pourtant. Pourtant, T18 va bientôt Quoi offrir un Quoi replay. Non, Non, j'y crois Mais pas. non. J'y crois pas. Non. Pas possible. crois pas. Non, c'est pas vrai. Non, Je vous Impossible. impossible. C'est Je impossible. vous assure que si. Ça y est. Non. Une chaîne de Ils télé, y ont un pensé. replay en 2025 Impossible. Ouais. Non. Ils y ont pensé. Et si, ça y est. Comme quoi Oh. tout arrive, hein. C'est Comme quoi la tout prochaine arrive. étape? C'est Brut qui lance un média payant? Brutix, un truc comme ça? Brutix Non. Peut-être. Non. Ah, bizarre. C'est fou. Alors, fou, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien cette info quand même. Dans un entretien accordé mardi dernier à Média+, la directrice des programmes de T18, comment s'appelle-t-elle? Petit jeu.
Caroline Il y a Cochot. Bien, Ah, il y en a qu'un Gauthier qui a a gagné, ouvert- Gauthier a gagné. il y en a qu'un qui a ouvert le Trello. Caroline Cochot. Ah bah, même pas, de Même tête. pas. C'est bien. C'est le meilleur d'entre nous. Gauthier, le meilleur d'entre nous. Bravo. Mais Voilà. pense un jour à ouvrir le Trello quand même. Avant la fin de Alors, saison, il- ouvre-le au moins une fois. Ce serait pas Il, mal. il est ouvert. Il est ouvert. J'ai même lu en avant-première ton coup de gueule contre Zemmour. Excuse-moi. C'est bien. Merci. Bah oui. Bon, bah très bien. Donc, c'est-à-dire que tu bah, l'as lu. ouais. Alors, si tu l'as ouvert, t'as lu aussi mon texte que j'ai préparé sur T18. C'est comme ça que tu t'en souviens du nom. Ah, Bah, tu es mais grillé, monsieur Gauthier. Grillé, vous êtes démasqué. Tu sais que le Trello, je l'ai lu hier soir. Ah, bah, hier soir, Non, c'est mais il pas va écrit. nous dire que de toute façon, Caroline Cochot lui envoie des MP sur Twitter. Voilà. Et, Ah, c'est ça. ouais. Et tu, Elle reproche de nous Caroline, chier dessus, j'ai plus 7 quoi. et elle annonce. Non, on dit du bien de chez Ruquier, excuse-nous. Et elle annonce moi, que j'ai la toujours petite pas chaîne vu, de la c'est pas en TNT, bah, elle proposerait du. Et bah, Ouais. dès la fin du mois d'octobre, notre priorité initiale était de réussir le lancement en linéaire et le replay arrive très vite. C'est Caroline Cochot qui parle en ces termes. Hein. Et tu Je sais suis que pas sûr d'après que Télé réussir le Loisirs, lancement en linéaire, ça soit vraiment le bon terme. Mais d'après Télé Loisirs, la chaîne se félicite d'avoir réussi sa première semaine de septembre avec 0,8% en moyenne sur l'ensemble du public, soit Mais- l'objectif qui s'était fixé pour la fin de l'année. Donc ils sont en avance de 3 mois. Dans le détail. Il a le Trello bien ouvert. Télé Loisirs. Je vous confirme, il a le Dans le Trello détail, ouvert. Bien Télé Loisirs. Dans le détail, le premier numéro de la saison de Chez Ruquier, tu sais, 19h30 le samedi, avec des cadeaux de Christine Bravo dans le décor. Ça, je vous le donne une info en Oh. plus, c'est pas dans le Trello. Oh. Oh, Il y en a un qui écoute les Je grosses l'ai, têtes. J'ai la rêve. 138 000 téléspectateurs, 1,1%. Ça a dépassé le point. 1,1. tu peux. Dans Sur sa le nouvelle diamètre case régulier. horaire, qui est de quelle heure, Gauthier? De 19h25 à 21h, mais attention, découpage médiamétrie. Oh 19h25, Ah oui. 20h, Qui 20h, 21h. Et si vous ratez Chez Ruquier à 19h30, c'est rediffusé à 23h. En face de qui? En face de la Salamèche. Créneau historique de Ruquier depuis 2006. France vrai. 2. Qui Et d'ailleurs, le 1er septembre, C'était- lundi 1er septembre. Ah oui, c'est émis. Et ça, c'est pas écrit, hein, c'est de Ouais. tête. Lundi 1er Qui septembre. détient T18 Qui détient T18 C'est émis. Ah, Donc Qui est quand le Télé patron de Loisirs T18? dit quand Télé Loisirs dit T18 bravo, vous avez réussi à accomplir votre objectif. Attends, C'est ça n'a pas été acheté par c'est Bolloré, beaucoup. Télé Loisirs? pas Excuse-moi. encore. Ah si, Pas encore. non, si, Pas c'est encore. Prisma. Si, bah oui, c'est Prisma, Télé Loisirs. bah Tu voilà, confonds c'est avec Télé Télé 7 jours. c'est pas c'est CMI. le loisir. Donc tu vois, tu t'es contredit jours. quand même. Tu confonds avec Télé 7 jours. C'est toi qui te l'as bien, parce que C'est tu sais vrai. pourquoi j'y ai pensé? Parce que Bertrand Chameroy, qui a reçu un prix de Télé Loisirs, a fait dans son discours, c'est la première fois que C'est Bolloré vrai. remet un prix à Chameroy. T'as vu? C'est vrai. Eh, C'est vrai. Et ça, c'est vrai. le 1er septembre, on faisait quoi le 1er septembre? On lançait J+7, c'était le deuxième numéro de la saison. Et bah, T18 est rediffusé dans la brume électrique. 318 000, et attention, 318 000 individus. C'est pas des Individus. téléspectateurs, c'était des individus. Des perdieux, Les gens on ne là. dit pas. 1,7 Les de périodes de PBA. l'année. Et T18 était la 4e chaîne de la TNT. Attends. Ce qui veut dire, tu es en train de me dire que le 1er septembre, T18 n'a pas diffusé en prime un truc sur Hitler? Waouh! Et sachant que C'est c'était pour un ça que ça fait de lundi, l'audience. et Non, le t'es lundi, surpris. vous savez que c'est en quête de sens avec Chimari, là, j'ai oublié son nom, Ah va. qui a été lancé plus tard. Ah, Là, voilà. dès que tu fais Ouais, un ouais. truc de tête, hein, là, ça y est, c'est moins Bah, exact. excusez-moi, c'est le seul nom. C'est le seul nom et j'ai pas la grille de mots fléchés devant les yeux, donc j'ai oublié son nom à la madame. J'allais dire que T18, c'est aussi la chaîne présidée par Denis Oliven, qui est chroniqueur dans l'émission de Mathieu Crossando, pour tout dire. Abad Jamshidi, on est dans le chat. Effectivement, il y a des Merci, gens qui le suivent chat. plus T18 que toi. J'ai dit oui. Merci, Ryan. Oui. Par contre, Bah est-ce ouais, que mais je le peux problème, tempérer c'est que c'est le lundi soir. C'est le lundi soir. Est-ce que je peux tempérer un propos sur l'audience de chez Ruquier, parce qu'on dit c'est un super succès. T'as fait combien déjà? Ça a fait 138 000 téléspectateurs en saccage à 19h25. C'est On un a succès. appris même dans le Parisien ce week-end que le film érotique de C-Star a fait 140 000 téléspectateurs. C'est plus que chez C'est un Ruquier. succès aussi. Il y a plus de gens Excuse-moi. qui spignolent le dimanche soir sur C-Star que les gens qui regardent chez Ruquier. C'est Bah, encore l'info. À Vous en 19h! faites ce que vous Chez voulez Ruquier maintenant. à 19h. Il y a plus de gens Bah, sur C-Star qui spignolent à minuit que de gens qui regardent Ruquier le samedi à 19h25. C'est C'est beau, quand l'info. même. C'est l'info. C'est l'info. Juste ça. C'est réel, hein. Oui. Bah, encore heureux. J'ai pas prévu de me branler sur Ruquier.
Mais tu fais ce Ah, que tu tu fais veux. ce que tu veux. Chacun fait ce qu'il veut. Fa- Moi, je me branle sur les cadres de Christine Bravo dans le fond du décor. Tu te Chacun branles fait sur ce qu'il veut. Christine Bravo. Fais gaffe. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, Chacun oh, fait ce oh, qu'il oh. Grand fou, C'est va. un peu bizarre. Grand fou que tu es. Voilà. Vous avez gagné, Christine. Bravo. Il est 22h49 et c'est la fin de ce Le mec, il se numéro. fait des autorefs à lui-même, c'est Bah incroyable, quoi. Écoutez, Faut écouter plus souvent ici Cotentin, votre radio locale. Hein. votre radio locale, bien sûr. Votre radio locale ici, Cotentin. Bien évidemment. C'est la fin. C'est C'est comme la dirait fin. Juliette Armanet. C'est le tout dernier C'est matin la fin. Non, c'est la fin. Tout Ok. simplement. Et si, Voilà. si le disco devait avoir un nombre de jours, est-ce qu'on serait plutôt proche du premier ou du dernier? Je pense plus du dernier. Ok. Ce serait combien de jours, Je à pense. votre avis, le disco? 5. 5 jours, ouais. Parce qu'il y a, Ouais. il y a 5 lettres. 4,5. 4,5. T'as le Oh, j'aurais dit dindi. une vingtaine de jours de disco, quand même. Ah, une vingtaine de jours de disco quand même. Ouais, c'est le disco, quoi. Ça mérite. Vous êtes Vous êtes Ouais, plus ça mérite une disco vingtaine ou de jours. plus funk? Vous êtes taré. Disco. Mais par contre, le disco, je veux le voir en replay. S'il y a 20 jours de disco, je veux les voir en replay ensuite, quoi. Sur Disco Plus. Sur T18. Sur T18. Bientôt sur T18. Ah non, il n'y a pas de replay sur T18. On a Ah le non, nom de pas la encore. plateforme. Est-ce qu'il y a un plus à la fin de la plateforme de T18 ou pas? T18 plus. On n'a pas de, Ah, ce on n'a serait pas de news beau. encore du nom. Hein. Ok. Non. Et j'ai non, une- non. j'ai Non, non. une Déjà, ils info, ont découvert le replay. c'est-à-dire que sur Novo 19, vous pouvez voir en replay des reportages sur les coulisses du PAL, un parc d'attractions et animalier dans On a les l'Auvergne. coulisses du Secam aussi ou pas? Et dans les coulisses du PAL, vous pouvez voir le disco soleil. Elle est bonne, je l'ai. Bah Et oui, combien de bah jours, oui. le disco soleil? Le lundi. Le lundi au soleil. Ouais, on l'aura jamais celui-là. hein. On l'aura jamais. Donc c'est-à-dire que Ça, le fake le news. lundi, c'est le dernier jour du disco soleil. C'est pareil. Chaque fois, c'est À pareil. chaque fois, c'est Fake news, pareil. c'est ça. Ouais, franchement. Ça faisait beau, fake news, Claude François menteur. Claude François C'est vrai Menteur, qu'il a il est fait très beau aujourd'hui. Même à Cherbourg, il a fait Oui, beau oui. aujourd'hui, il y a eu du soleil. Comme quoi. Comme quoi. Si même, à, Hein. si même à Cherbourg il a fait beau, Ouais. C'était vraiment une belle journée. On salue Mylène Farmer, qui devait être contente. Le Elle va se saviez-vous coucher. Eh ouais, Pourquoi elle va se coucher. Pourquoi Elle va se coucher. Elle va Ah, se oui. coucher d'ailleurs. Nous aussi. J'ai une info à propos de Claude François. Il a été Et dit voilà. que si c'est lui qui avait conduit le camion, Coluche ne serait pas mort parce que Claude François est un bon conducteur. Je suis ravi que les années 70 soient revenus faire une vanne. C'est vrai. Genre, vrai que c'est on une n'avait pas de vanne très nouvelles de Bête Show originale. depuis longtemps. Et c'est Et bon. très moderne. Eh ben, Cola- merci à Colaro Stéphane d'être Collaro d'être passé en tout cas dans ce numéro 170 de Du bébé J+7. chaud. Ça fait plaisir, hein, Stéphane Collaro. Du Merci bébé. beaucoup Stéphane d'être là, d'être passé. À la semaine prochaine. Et oui, Capardrive, on finit vraiment là-dessus. Oui, on finit, on finit comme ça. À plus 7. Rendez-vous lundi prochain pour le numéro 171 de J+7. D'ici là, prenez soin de vous parce que en ces temps un petit peu moroses, il faut prendre, le temps de soi, comme disait l'autre. Bonne soirée, merci. Merci Arnaud. Je sais pas où va cette fin d'émission, mais On peut clairement, m'isoler celle-là. De quelle couleur? Ah, De si. quelle couleur le mur d'ailleurs? De quelle couleur le mur? Ouais, exactement. Je veux dire, je sais où elle va. il y avait un doc doc sur Jean-Pierre Elkabbach ce week-end. Je vous invite à le voir en replay. Oh, la petite reco comme ça. C'est sur T18. Non, C'est France sur 5 hier soir. France.tv. Et je vous informe que cette Pardon, semaine, oui. on l'a pas dit, mais qu'est-ce qui arrive cette semaine sur France.tv? Et vous savez Canal pas quoi France.tv, mieux, bravo Bastien. Ah oui, mieux, c'est vrai. Et je suis un. J'adore les médias. Ah. Ouais, c'est cette semaine, enfin. Ah là là. Il serait temps. Hein. J'ai envie de terminer par cette phrase de Pacom sur le chat, c'est histoire de vraiment bien finir ce numéro 170 de J+7 et on terminera là-dessus. En ces temps moroses, sucez le soleil. À lundi Avec prochain, Avec des lunettes pour l'éclipse. bien sûr. À lundi prochain, ciao. Mon Dieu, mon Dieu.